plaisir, man, qu'on soit jump, tout ça. J'aime ça comment tu m'admires, tout ça, man. Et merci, je t'admire aussi. Puis, on chie en même temps, tout ça. Non, on voit ça. Quand je suis quelqu'un de très honnête, je suis dans le demander à Tienne en même temps. Ah ouais, c'est sûr. Fait qu'arrête pas ça aussi, tu sais. Et merci, man. Merci de supporter, admirer, puis t'admire aussi de te mettre on est tous dans le même bateau. Merci encore à toi. Merci pour l'invitation. Merci pour toutes ces questions. Et je t'envoie que du love, Saxon. Je t'envoie que du love. Parce que tu le mérites. Merci à toi. J'ai rencontré ce monde partout dans le monde. Ouais, en ce moment, Je veux pas perdre. t'es dans t'es dans un véhicule spatial. Et voilà. Puis là, dans une chambre. Ouais, là, comme c'est parce que mon écran, la façon qu'il est placé. Oh my god! Tabac! Ah, si je t'ai eu, je te donne une vision. Je suis même pas dans l'espace. Salut Véronique. C'est même pas vrai que t'es dans l'espace! T'es dans une TV dans la chambre de. Christ, t'as-tu vu particulièrement là-dedans? Déjà, merci beaucoup. T'as aimé? Ah ouais, de Je l'apprécie. Vraiment, on était naturel, bien. Ben c'est ça, Très bon c'est moment. ça. C'est parfait, c'est ce que j'aime. Improvisation totale, c'est ce que j'aime. Et puis bah voilà, merci à vous d'avoir suivi. Si vous voulez me suivre sur les réseaux, je pense que peut-être on va se dire tout à l'heure. N'hésitez pas, si vous voulez me contacter pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas aussi, je suis très ouvert. Peut-être pas rapidement, mais je réponds. Et voilà, c'était super cool. Donc merci à vous, merci à tous. Je vous aime tous. Oh. Attends, c'est quoi qu'il faut que je dise? On est sur l'autoroute de la chialade. Ah, je t'avais déchialé. Toujours, avec les concombres. Dans ta bouche. Faut foutre dans ta bouche. J'espère que ça a été. Hey, j'espère que quelqu'un a clippé ce bout-là de Faux Fun. Parce qu'on va pas être d'accord, hein. Mais franchement, ce qu'il dit la plupart du temps, note bien ce que je vais dire maintenant, parce que je vais pas le redire. Et bah, tu as raison. Même si je veux pas te le dire. Et je peux finir de répondre à la question parce que c'est sur la complicité. Donc je disais dans le travail, souvent, le fait, tu vois, qu'on se fasse pas des auto-reproches, mais qu'on se reproche. Continuez de supporter du Saxo. Vraiment, c'est quelqu'un de très intègre, un passionné, c'est vraiment extraordinaire. Continuez à donner de l'amour à tous les vidéos, c'est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup tout le monde. Moi, ce qui me fascine le plus, c'est les viewers. Les viewers me fascinent. Parce que c'est. Pour pas le citer encore une fois, Marin, ça a été une épreuve, tu vois, donc... C'est ça qu'il dit justement, c'est déjà un très grand mentor parce que c'est ça, c'est ton poulain, c'est dans le fond. Ouais, on va dire que ça a été un de mes vrais petits, quoi. C'était vraiment un petit de chez nous qui s'est démarqué de tout. Parce qu'il a écouté les conseils, je pense, il en voulait aussi, tu vois. Et énormément que tu as accepté de recevoir un intervieweur qui est la 4e personne que je reçois. Ah, ben ça me fait plaisir! Ça me fait vraiment plaisir. Puis au moins, tu as vu un visage sur moi, puis tu sais que je suis pas Oui. un troll. Non, il n'y a pas de souci. C'était vraiment le fun. Merci d'avoir pensé à moi pour ton interview. Ça a été un honneur. Merci beaucoup. Puis, ben, on se reverra bientôt. Ben oui, ça, tu penses un petit peu, mon chum. Ah oui, mais c'est cool. Ouais, ben c'est bon. Écoute, moi, je plug l'ordi à la TV, là, puis dimanche après-midi, les enfants dorment. On écoute Saxo. Oh my god, merci, c'est un honneur. Hey, faites des screenshots de qu'est-ce que vous faites en ce moment avec sur le toit. Envoyez-moi ça partout sur Instagram, sur Facebook, Discord. Vous avez tous les liens, vous avez juste à faire point d'exclamation et la chaîne. Ouais, je joue avec Spot. Pour vrai? C'est cool ça. À Warzone d'ailleurs. À Warzone, on joue pas mal avec Spot. Excellent DJ ça aussi. Même lui, même moi.
je répète aussi, très important sur ma chaîne, que Anavrine n'est pas célibataire. Hein? 91 bits DJ Jeff, merci. C'est Anavrin. C'est Anavrin, non Anavrine. Non, là, Mais- non, mélange-moi pas, là, c'est Anavrine. DJ John, il pose une question, est-ce que t'es célibataire? Oui, je suis célibataire. Oh! Il est célibataire, donc toutes les femmes, sauf Anavrine, qu'on précise qu'elle est en couple, vous pouvez demander... Pour parler de moi, j'arrête plus quand t'as me fait chier. Moi j'aimerais que Taxo, parce que franchement, interviewer un con comme moi, un petit con comme moi, c'est franchement dur. Et interviewer tous les sais que tu fais, c'est franchement une belle initiative de partager ça. Donc j'aime bien mon Saxo. Et moi, je repars manger mes peurs. Peut-être 35-40. C'est bon? Mais tu me rapproches de l'écran, tu vas voir que c'est ça. Ouais, on a pas 4K encore, t'es correct, on est à 720p. OK, Donc- c'est bon. On adore le 720. D'ailleurs, moi aussi, je broadcast à 720 pour exactement cette raison-là. Laisse-moi Niki, est-ce 1900. Niki, je suis capable de compter chaque fois que c'est en face. Mon temps, la radio, ça marchait à pédale. Ça n'a pas de bon sens. C'est vrai! Je connaissais pas ça, ça prenait deux roches pour tirer. Écoute, j'ai reçu, comment il s'appelle? DJP, pas le underscore l'autre. Puis, Oh, lui, il est vieux. ouais, c'est ça! Ok, tu vas l'ouvrir? Oui, on va l'ouvrir, je te laisse popper ça, mon beau. Mais là, veux-tu tenir mon micro? Oui, je vais tenir ton micro. C'est bon, pas je fais ça. J'ai failli mourir! J'ai vu tous les autres gens qui ont passé avant moi. Arrête, Il là. m'a pas interviewé par toi. Avoir ce beau moment-là qu'on a ensemble. Écoute, tu fais ma journée. Je t'aime d'amour, mon chum. On peut-tu ensemble? C'est ça que je fais à ce moment-là, mais c'est correct. Elle est des vraies princesses. On est deux de si gros chachas. Attends. C'est moi qui t'aime, Saxo, mais hey, ça me fait plaisir, man, qu'on soit avec toi, tout ça, tu sais comment tu m'admires, tout ça, man, mais merci, tu t'admires aussi, puis pas ça. Parce que la fois, je vais vous dire, gang, je suis quelqu'un de très humble, tu sais, même si j'ai du succès dans mes trucs, puis à un moment donné, Saxo, il me dit, hey, Dave, t'es dans quel coin? Il dit, quand je vais passer chez vous, aller chercher un autographe. Et moi, de lui répondre, je vais te demander à tienne en même temps. Ah ouais, c'est sûr. Fait qu'arrête pas ça, mais merci, man, merci de me supporter, de m'admirer, puis je t'admire aussi, on est dans le même bateau. Merci encore à toi. Merci pour l'invitation. Merci pour toutes ces questions. Et je t'envoie que du love, Saxo. Je t'envoie que du love. Parce que tu le mérites. J'ai rencontré du monde partout dans le monde. Ouais, en ce moment, Je veux pas perdre. t'es dans un... Encore... t'es dans un véhicule spatial. Là, puis là, dans une... Tabarnak, c'est la première fois que ça fait une belle transition. Attends une minute. Cette émission peut contenir de la violence, utiliser un langage inapproprié et traiter de sujets pouvant ne pas convenir à des enfants. La supervision des parents est fortement recommandée. J'adore cette intro-là. Comment ça va, mon... Faut pas que je rie. Bon matin. Bien, toi? Elle va bien, toi. Et c'est Cotelli dans son bar aujourd'hui. C'est pas Saxo reçoit Ouais. Cotelli, c'est Cotelli qui reçoit Saxo. Ouch. Hey, je m'excuse. Avec une coupe de shooter. Ouais, c'est ça. Vous me direz si la musique est trop forte dans vos oreilles. J'ai mis une petite musique en background. Ça devrait être bien bon, sexy, cute. Bon matin, mes tabarnak. Hostie, ça, c'est à Navrine directement. Bon matin à Navrine. Bon matin, Mike. Bon matin à tous ceux qui sont là. Je vois pas combien vous êtes. Vous êtes sûrement 90 000 ou encore.
C'est quand même Cotelli qu'on reçoit aujourd'hui. Ça se peut qu'on tape le -3. Ah! On s'en fout. L'important, Info 3000, welcome. Tu sais que là, on va taper le -3. Hey, il y a du monde qui t'aime dans le chat. Arrête, là. Si je t'invite, c'est parce que on t'aime. Je sais. Je pense que oui. Ben oui, ben oui. Je trouve ça cute, ton image de... de background avec la bière à côté, de chill. Tu sais, c'est cool, tu sais. C'est cool. J'aime ça. J'essaie d'être relax. C'est un paysage de New York. Hey, premièrement, merci d'avoir accepté après tout ce temps. Puis désolé de t'avoir double booké. Puis toi, t'étais comme, hey non, passe-les lui après ça. C'est pas grave, là. Une semaine de plus, je suis capable. Zéro stressé, mon gars, là. C'est ça. OK. Info 3000, le kit. Beau chandail d'hier. Ouais, exactement. J'ai encore mon chandail d'hier de Leucan. J'étais à l'événement de ski, le défi ski de Leucan. C'était vraiment, vraiment cool. J'ai vraiment apprécié. J'étais super chanceux. J'étais. Wow. Genre, sérieusement. Prendons une petite 5 minutes pour nous raconter ça. Tu sais, comme moi qui travaillais, je pouvais pas le voir. Parle-nous ça. OK. C'est pas. Dieu, arroseur arrosé. C'est toi qui penses interviewer, mais non, on te garoche ça. C'est ça. Ouch. Écoute, non, sérieusement, c'est une belle expérience. J'ai rencontré Team Label, je l'avais jamais rencontré. J'ai passé la journée là-bas, c'est pour ça que j'ai plus de voix. J'ai sauté sur scène, j'ai eu du plaisir. Vous allez avoir bientôt des petites vidéos, un montage qu'on a fait là, avec le Team Caliente, qui appelle. La gang qu'on était Tropics, moi. Il y avait Fit qui était là aussi. Il y avait Colin de Team Label. Il y avait Sad P. Puis il y avait Hot Fingers qui était là pour la fin. C'était incroyable aussi. On a tout pété. Puis en plus, on a été accepté pour l'année prochaine encore une fois. Puis si j'attends des nouvelles, je peux pas vous confirmer encore. Mais ça a l'air que je fais le défi tête rasée en juin pour Trois-Rivières. J'ai été demandé à faire... ouais. Wow. Tu vois, Cotelli, comment tu m'as aidé? Sans oublier le Last Ketchup. On a vu des vidéos de Last Ketchup. Ah oui, le petit Last Ketchup. On l'a fait sur scène, genre, je sais pas si tu l'as vu, mais le clip. Oui. C'était mauvais. On a eu du plaisir. Hey, on a fait la danse du 2x4. Anna-Vrine qui était là dans le chat Team Caliente hier, merci beaucoup. Mike, t'as été là tout le long. Info 3000, je pense que t'as passé aussi. Mais Mike, merci beaucoup, sérieusement. Fait que vous avez passé, vous avez été cool. Puis écoute, c'était extrêmement. Et c'est pour ça que le Saxo Reçoit se fait à 16h. Et c'est pour ça que je parle avec une voix. Un bout aussi, ben c'est ça, tu sais, un bout aussi. C'est bien marrant. C'est ça, c'était cool. Puis tu connais ces événements-là. Toi qui es en production, on en parlait tantôt, mais c'est... T'es sur Instagram. C'est ça, c'est quelque chose, puis... Ouais, c'est ça. Puis le défi tête rasée, ça dit, hein, ils ont décidé de prendre le lead de défi tête rasée de ma tête aussi. J'en ai parlé. Je pense qu'on a trouvé mon moyen. Bon. Hey, Dad Genius. Mon Dieu, faut pas que je parle trop fort. Dad Genius, bon matin. On va commencer avec une photo tout de suite. On va s'en aller directement dans le passé. Oh, là, je suis nerveux parce qu'on a zéro préparation chez... Pas en tout où tu t'en vas, mais c'est sans filtre aujourd'hui. Hey! Premièrement, tu sais que je t'adore. Deuxièmement, écoute, tu m'as beaucoup aidé l'année passée, puis cette année encore, puis ben, je pense. Puis, tu sais, c'est... Moins des choses. Non, c'est pas moins des choses. T'es une bonne personne. C'est pour ça que t'es ici aujourd'hui. Aujourd'hui. Oh, t'es fin. On commence avec une belle photo. OK. C'est qui ça? Je crois que c'est la dernière fois que j'ai eu des cheveux. Ow! Ow, mon live aujourd'hui. Je vais faire mal en même temps. Oui, ça doit être quoi? 2 ans? À peu près, même si c'est pas plus jeune. Écoute, t'es beau comme un cœur. À peu près 2 ans. C'est la dernière fois que j'ai porté la salopette. On a aussi cette photo-là de toi. On commence à revoir ton côté entrepreneur aussi. À côté de la taille crayon. Pas tant.
On voit que j'ai un beau Père Noël fait en bricolage et que j'ai énormément de cheveux. D'après moi, la photo suivante, s'il y en a une, bang, plus de cheveux. Ben non, attends. T'as encore beaucoup de cheveux. Ça. Oh! Oh! Le petit Chris, il a fouillé partout. Oh, pelaille. Ben, pas Ça, fouillé. je dois avoir 10 ans. Ouais. 10 ans, 5e année. Ouais, c'est ça. Madame Saxo qui me dit à côté de moi, tu veux que je te présente mon père, je vais te montrer c'est quoi vraiment être chauve. Fait que t'es pas si chauve que ça. Mais en parlant de cheveux, là, on va retourner dans le gros. En parlant de cheveux, vu que t'en parles, t'as-tu commencé jeune à perdre ça? Ils disent toujours, porte pas ta casquette, tu vas finir par perdre tes cheveux. Puis j'ai porté la casquette jusqu'à 16 ans. Puis déjà à 16 ans, je commençais à avoir tu sais ce qu'ils appellent là, la couronne de pape là, en arrière. Là. Ouais. Je commençais là. Ah, c'est vrai? Ouais. Ouais, ben je sais pas si c'est vrai que c'est relié avec les casquettes. Mais depuis que j'ai 17-18 ans, c'est de même. Étrangement, moi, mon père, là, très peu de cheveux. Mais lui, là, si tu voulais le faire en art plastique à l'école, là, une laine d'acier pour de la barbe, puis de la ouate que tu étires au bout. C'est des petits filaments de cheveux. Fait que c'est peut-être à cause de lui que j'ai pas de cheveux. Ouais, ben c'est peut-être ça. Moi, j'ai les cheveux crissement trop épais, puis tu bien ça quand on va me couper les cheveux, on va voir. Merci, Mike, d'avoir hydraté, Marcel. Check bien ça que je vais avoir un trou peut-être en arrière. J'ai hâte en juillet, tu vas venir me rejoindre, je vais me sentir moins seul. Ouais, c'est ça. OK. Quel est ton vrai nom, DJ Cotelli? Ben, pour plusieurs, c'est pas un secret. C'est François Ouellet, E-L-2-T-E. Et Cotelli, ton nom de famille? Non, Cotelli, c'est une vieille histoire qui remonte à 2003. Vas-y, tu peux te raconter? Tu veux aller là ou on s'en va tout de suite sur les autres sujets que je sais pas que t'as, là? Non, on s'en va là, Pourquoi tu t'appelles Cotelli, genre? OK. Bon, mais pour ceux qui le savent, parfait. Ceux qui le savent pas, j'ai fait de la lutte de 2003 à 2016. Et là, ben, les gens cherchaient un personnage, ils trouvaient que j'avais de l'air italien. Fait qu'ils m'ont dit, tu vas t'appeler Cotroni. Puis là, je fais, oh, ça se peut que non, parce que j'ai pas le goût de m'appeler comme un nom de famille de la pègre. Puis, ah ouais, ben ouais, ah si. Ah, il a fouillé loin, hein? Mais ouais, c'est ça. Fait que je voulais pas m'appeler Cotroni pour pas qu'il y ait d'association. Après ça, ils m'ont appelé Catelli, puis je me suis dit, ouais, mais il y a sûrement un trademark, puis on n'aura pas le droit d'utiliser le nom. Fait que j'ai juste demandé à changer le A pour un O. C'est là qu'est arrivé Cotelli. Pas vrai, c'est simple de même. Oh mon Dieu, j'adore. Écoute. Faut pas réinventer la roue. Ouais, c'est ça. Souvent, les gens, ils pensent... ben regarde, on va aller dessus dans ce sujet-là. On reviendra après, c'est aucun problème. Tu sais comment que c'est... Chez nous, c'est de gauche à droite. On t'entendra pas de son. Oh, OK. Ah oui. Ça a été... Physiquement, un des... Il n'y a pas de son, tu peux parler. J'ai coupé le son. Combats. OK. Oh, c'est correct. Non, tu peux parler comme ça. Le son, il est coupé du vidéo, fait que... Du vidéo, OK, parfait. Vois-tu, Eddie, qui est là, il a fait le tour du monde. OK. Canada, États-Unis, le Japon. C'est vraiment comme un Québécois international. Puis, on avait 2 personnages complémentaires. Dans le fond, moi, le personnage, c'était un lutteur italien gay. Et lui, c'était le mâle alpha. On a joué énormément sur les personnages. Fait que ça allait hyper bien. Tous les spots un peu plus, on dit, gay, humoristiques, c'est tout lui qui est calé. Fait ci, fait ça. Fait que ça a fait vraiment un des meilleurs matchs. Et dans les 10 dernières années, il a été voté le 5e meilleur lutteur canadien. C'était super. Est-ce que j'avais les meilleurs skills physiques pour lutter avec lui? Assurément pas. Mais la complémentarité des personnages a fait en sorte que tout le monde était sur leur bout des chaises. Puis ça a été vraiment une très très belle expérience. Je l'ai avancé avant d'avoir des bannes. Oh Ouais, mon ouais. Dieu!
Ah, j'avais pas vu ce bout-là. Ouais. Ah, mon Dieu, t'étais beau. Ouais, skip jusqu'à encore 1 minute et demie plus loin. 1 minute et demie, tu penses? Parce que c'est là qu'il place Eddie tous ses spots gays. Et à peu près proche de là. C'est sa présentation. À ce moment-là, je suis champion de la fédération. Si vous voulez, on peut mettre un peu de son, là. Tout le monde est un annonceur. Je veux pas que tu te fasses striker. Mais ce bout-là, là, avec les fesses, j'ai trouvé ça drôle en esti. Vois-tu, là, on tease la foule un peu. Genre, lui, il veut faire une épreuve de force. Moi, je vais pogner le paquet. Ça, c'était en 2012, 2012 à peu près? Ouais, à peu près. Voyons donc. Mais Ouais. là, tu fais plus de lutte. On va avancer un peu avant de... Tu fais plus de lutte présentement, là. Vois-tu, là, ça, c'est Eddie qui m'a demandé de faire ça. Il dit, simule comme quoi tu me crosses avec mon bras, en me twistant le bras. Tu sais, comme... Ouais. Ah, je trouve ça drôle. Ouais, là... Les meilleurs spots vont avancer un peu plus loin. Là, c'est toujours de teaser un peu le monde au début, aller les chercher, les faire rire. Jusqu'à temps qu'en termes de psychologie, ben là, le méchant me crisse une volée. Là. Mais pendant qu'il roule, justement, ta passion de la lutte, c'est arrivé quand? J'ai toujours été un gars très introverti. Tu sais, à l'école, j'étais celui qui se faisait écœurer. J'étais comme bullié. Ouais. Puis à un moment donné, quand je suis arrivé te montrer une photo tantôt où est-ce que j'arrivais à 11 ans, en 6e année, on m'a demandé de faire une pièce de théâtre à l'école pour les 350 ans de Montréal. OK. Flip Popé, ouais. Du 230 livres. Hein? Ah, c'est beau, ça. Ouais. Tu vas voir, dans 15 secondes, je vais manger une claque sur la gueule puis un coup de pied solide sur le menton. Mais bon. J'ai fait une pièce de théâtre en 93. OK. J'avais 12 ans. On était 4000 personnes. J'ai toujours été introverti puis gêné. Et on dirait que depuis ce moment-là, le théâtre, j'ai comme aimé ça. OK. Fast forward, la lutte était mon rêve. Puis, j'ai fini par rencontrer des gens qui faisaient de la lutte. Et on dit, essaye, prends une coupe de cours. Puis là, j'ai aimé ça. Et de là, le côté un peu plus entertainer, la gêne est partie. C'est vraiment de là que ça partit. 2003-2016. C'est drôle ce bout-là. Excusez. Je l'avais pas écouté au complet. Comment? 1, 2, 3. Une semelle de botte sur le menton. Mais tu sais, même si on est entraîné pour ça. Oui, t'es entraîné, mais à un moment donné, là, t'as beau être entraîné, j'ai reçu, je suis jamais capable de dire son nom, Charles Hurricane Stream. Oui, Jack. Oui, Jack, c'est ça. On va être moins compliqué pour moi. Jack, je l'ai reçu, puis tu sais, même si t'es entraîné, des fois, tu te blesses en esti, là. T'aurais pu te casser le cou, la façon que vous êtes placés, des fois, là. Ouais, surtout comment ce que là, lui, il est placé, là, je le vois en même temps. Ouais. J'ai vu aussi qu'est-ce qui s'est passé. Beaucoup de trucs un peu sexuels parce que le personnage gay était plutôt axé là-dessus. Mais on essayait un peu de réinventer la patente au lieu que ce soit le traditionnel dégradant ou d'essayer d'innover un peu. Donc, ouais. Toujours ça. J'ai fait le tour de la province. J'ai pas lutté avec Jack, avec South Shore Wrecking Stream. Mais j'ai partagé les backstage là, avec lui. Là. J'ai lutté à Québec. Wow! Mais ce gars-là, on va revenir à gros plat de toi, là, parce que à un moment donné, c'est beau de te voir en bobette. Tu sais, à un moment donné, c'est toi la vedette, là. Mais, justement... On a perdu 12 viewers sur 8 depuis que tu m'as montré en bobette. Je dis ça, je dis rien. On va se rendre à -3, c'est ça ton but. C'est l'objectif. Mais... Par rapport à la lutte, là, présentement, je suis pas sûr que ton personnage... Est-ce que tu crois que ton personnage, aujourd'hui, il a encore sa place? Le personnage comme ça? Avec tout comment ça s'est passé? Je pense que oui. Ouais, hein? OK. Ça, je pensais moi aussi. Je pense que oui. Il y a toujours un angle que tu peux apporter de façon différente. Tu sais, comme là, de plus en plus, il y a beaucoup de coming out de gens qui sont gays, qui sont bi, qui sont lesbiennes, qui sont pansexuels. Tu sais, comme...
Ça l'a vraiment pris un large éventail. Puis, ben, il y a un peu le clin d'œil à mon parrain qui était gay. OK. Puis qui aimait la lutte. Et si on recule des années 70, il y avait un gars qui s'appelait Adrian Adonis. Et lui, c'était super flamboyant. Mais le message qu'il envoyait, c'est « Je suis flamboyant, je peux manger des pénis toute la semaine, mais quand je rentre dans un ring pour me battre, je suis capable de te sacrer une volée. » Puis tu sais, de briser un peu le tabou de « parce que t'es gay, c'est toi qui manges toujours la volée. » C'est vrai. Ça devrait pas être ça. Pas parce que ton orientation sexuelle est différente que t'es pas capable de te défendre ou de te battre. On pourrait amener ça, ce message-là. Puis, tu sais, j'ai déjà eu un call d'un gars qui avait 16 ans qui a dit « Hey Frank, merci beaucoup, mais d'extravertir comme ça a fait en sorte qu'à cette heure, je peux commencer à m'afficher. » Mon Dieu. OK, ben merci. Est-ce que c'était 100% le message que je voulais donner? Tu sais, tu le fais toujours pour divertir les gens, mais des choses de même, mais tu dis, ben, merci beaucoup, puis continue, mon gars. Là. C'est le fun de savoir ça, pour vrai. C'est cool. Je m'attendais pas à ça sur toute la lutte. Mais là, présentement, en 2023, je crois que présentement, tu as serré ton costume depuis une couple d'années, si je me trompe pas. 2016, j'ai eu un dernier combat un peu forcé avec un gros accident. Donc, dans le même 17 minutes de combat que je me souviens de 4 seulement, j'ai eu une commotion cérébrale, j'ai eu le tympan défoncé, j'ai eu le nerf sciatique défoncé. Donc ça a fait en sorte que je dis « Oh, Pelaire, mon oncle, il pense qu'il est dû pour accrocher ses bottines. » Mais dans la lutte, ça n'existe pas vraiment accrocher ses bottines. OK. Fait que tu peux jamais dire que tu es retraité parce que ça sera toujours en dedans de toi. Fait que on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Puis là, je suis vieillissant. Fait que, des apparitions. Les probabilités deviennent de plus en plus... Ouais, probablement. Probablement Québec avec South Shore Wrestling String. Peut-être quelque chose dans l'année. On va voir. On va voir. Moi, je me souviens de quand j'ai vu ton costume pour la première fois, c'était dans un événement de Twitch que t'es accostumé. Puis ça, c'était vraiment cool. Mais, après ça, on peut en parler tantôt, mais tous tes hosties de costumes que tu fais quand dans les événements, toi, tu recopies le personnage au complet de la personne. Vlou. Puis t'as fait aussi Dinoy. Les lunettes sont là. Il y a toujours un hommage à Dan. C'est parfait, ça, moi je le sais. Revenons à nos moutons. La question qui tue, quel âge as-tu? 41 ans. Ah, t'es jeune. T'es plus jeune que mon ancien invité, mon invité la semaine passée. Bon, c'est bon. Le prochain invité la semaine prochaine, c'est qui? Il a quel âge? Ça, c'est... On rajeunit. Attends une minute, la semaine prochaine, c'est qui? J'ai-tu mis quelqu'un la semaine prochaine? Ah mon Dieu, que je suis perdu. Ça faisait une passe à la palette, mais là, si t'as pas booké personne... je suis pas sûr que j'ai... trouver quelqu'un. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai pas booké, c'est parce que j'ai comme pas mal de bookings qui s'en viennent plus loin. Mais pas... j'ai comme pas pensé, je pense. Ouais, là, tu m'as mis dans un pied dans la bouche. Ben non. Ouais, c'est ça, non, c'est ça. Quelqu'un qui va vouloir le faire sur un spot de libre. Ben oui. C'est juste parce que je reçois tellement des bookings de gens français en ce moment qui sont comme... Ils viennent... Je l'annonce tout de suite, là, je vais recevoir Nellic, un gamer, qui vient de la France, qui est en vacances ici au mois fin mars, puis il s'en vient le 26 mars. Fait que je me suis beaucoup concentré pour ça. Puis ben là, quand j'ai vu les billets de Jenny Preston, tout ça que j'ai chié à terre, fait que je les ai achetés tout de suite. J'espère de ramasser. Ouais. Non. J'ai tendu. Et pour les gens qui s'en doutaient, cette nuit et l'autre nuit passée, j'ai dormi en cuillère avec un Français. Donc, ouais, c'était beau ça. Ben là, il n'a pas voulu faire grand-chose. Hein. À Québec et à Trois-Rivières, ben ouais, c'est ça, Mike. Mais moi, je vais juste être à Trois-Rivières, là, calme-toi, là, j'ai un enfant à m'occuper. Oh mon Dieu! Et une femme? Oui, et une femme. Donc, tu es natif de où? Hochelaga, Maisonneuve. À Montréal, Hochelaga, Maisonneuve. Wow, ok, c'est direct dedans, là.
Oh, et dans le hotspot, Ouais, c'est ça. à l'époque où est-ce que c'était très raciste, très, très fucked up, quand tu prends du recul, tu fais oh. Tu sais, il y avait du stade olympique au pont Jacques-Cartier, là. Ouais. S'il y avait un noir qui se promenait sur la rue, il se faisait attaquer automatiquement. C'était dégueulasse, c'était l'anarchie. C'est vraiment un quartier qui était complètement fou, mais tu grandis dedans, fait que tu apprends à vivre un peu avec le quartier. Puis là, de fil en aiguille, ben là, c'est rendu un des quartiers les plus prisés. La communauté gay s'étend, les gens du showbiz, tu sais, comme... c'est plus comme on ça. a passé d'un quartier genre de BS du calice à non, on a un peu plus de notoriété puis de classe. C'est incroyable. Ben, surtout que là, avec leur mandat la ville de Montréal, de mélanger si on veut, la haute société puis la basse société. En voulant dire qu'ils mettent des condos de luxe puis des ORMH à côté, tu comprends? Souvent, il y en a qui moins ça. Ouais. Mais ça me dérange pas. Là. Ben, c'est délicat, là. Mais ils font ça pour vrai, là. Une grosse Jaguar, puis t'habites à côté d'un gars où il y a 6 enfants, monoparental, fume son joint puis sa poudre sur le comptoir, puis tu fais comme, ben non, je veux pas avoir cette vie-là. Fait que je pense que ça va mener un peu des litiges au niveau des gens. Ben oui, ça va. Mais les quartiers commencent à vider des magasins, là. C'est fou. Excusez. Puis là, présentement, tu es dans quelle région? Saint-Pie, un petit village en arrière de Saint-Hyacinthe. Mais t'es parti de Montréal, te manques-tu? Ben, je travaille à Longueuil, fait que je suis jamais très très loin de la ville. C'est vrai. J'adore faire de la route. Fait que, tu sais, c'est pas de quoi qui me stresse. Je me suis envenu ici pour me rapprocher du travail, des mariages, les week-ends. Ouais. Puis, ben, c'est ça. Ah, mon Dieu. Mais de Longueuil à Saint-Pie, c'est combien de temps? 55 minutes. Ah, c'est pas si pire. Mais sauf que c'est pas si pire, sauf que ben, pour moi, c'est pas si pire. Parce que moi aussi, je fais de la longue Aller et route. retour tous les jours. Ah, c'est ça. Mais t'aimes ça? T'sais... Oh oui, je suis passionné par ce que je fais, là. Tous les emplois que je fais, je suis passionné. Ah, ça, je peux te le dire. Fait que la route... Écoute, justement, ouais, j'ai de la misère. Je vais y arriver. On va revenir tantôt justement au sujet de ton autre travail à part ça. Mais la prochaine question est la plus intense. Hey, Marie Flamingo! Sacramouille! Bon matin! Oh, Marie! Bon matin! Marie Flamingo qui vient de sortir d'une opération, Marie Flamingo. J'espère que ça va bien. J'espère que tu es correct. J'espère que tu reprends du mieux. Exactement. Pour un rétablissement, ça va bien aller. C'est ça qu'on dit. Parce que à deuxième shot en plus, là. Ah, c'est ça. Oh. Avez-vous vu qu'est-ce qui se passe? On a première fois depuis le début que Marcel, mon chien Marcel, vient d'être monté de niveau. Félicitations. C'est juste un petit chien. En direct de l'hôpital, le deuxième en 3 jours. Ouais, je sais. Sacré. C'est correct. J'ai dormi en cuillère avec ton chum. Non, c'est pas vrai. Avec Kamikaze, dans le fond, c'est le conjoint à Marie Flamingo. Puis, ben, il est venu passer un peu le temps pendant que sa femme est à l'hôpital. À un moment donné, même si tu voudrais, ça a fait un peu changer les idées. Il en avait besoin. Ouais. Tout le monde va être là pour tout le monde. Ben oui. Il est fatigué, ouais. Ça fait que là, on va y aller dans le sujet qui est le plus important pour moi, puis on va mettre une petite photo pour ça parce que je trouve ça tellement beau. Est-ce que t'en allais dire la question la plus intense? Là, je suis nerveux. Non, mais là, premièrement, cette photo-là est écœurante. On va se le dire. Là. Ah, mais merci. Cette photo-là est belle et on dirait un dieu grec qui mixe. Donc, non, italien, c'est vrai. On a une vérité, 2 mensonges. On trouve. Où as-tu su que tu voulais devenir DJ? Je ne le savais pas, en fait. Ouais. Je ne le savais pas. C'était un concours de circonstances. J'ai un ami qui s'appelle Yves qui a eu un contrat pour mixer dans un bowling. OK. Jusqu'à là, c'est super smooth. Puis il me dit watch ma bière, m'en va aux toilettes. Parfait. Là, je reste à côté du boot. Puis je sais à peu près où est-ce qu'il pèse pour mettre des tunes, mais sans plus. Puis là, ben, je vois le timer descendre, puis par le temps qu'ils s'en viennent, on va manquer de tunes.
Ouais, Fait que c'est je ça. me suis permis d'y aller puis d'embarquer une toune. Puis j'ai embarqué une deuxième parce que visiblement, il y avait une grosse envie de pisser. Puis quand il est revenu, c'était la troisième toune. Puis il dit c'est toi qui as tout mis ça, ces tonnes-là? Je dis ouais. Il dit ah, mais ça a bien de l'allure. Tu sais, est-ce que j'étais parfait? Non. Même encore aujourd'hui, on ne l'est pas parfait. Mais je faisais des transitions qui avaient de l'allure pour un bowling. Puis de fil en aiguille, ben là, il m'a dit reviens la semaine prochaine. Il me donnait du temps de même de deck sur ses sets à lui, sur ses plages horaires. Puis à un moment donné, ben j'ai fait ben, sais-tu, je vais m'équiper. Je me suis acheté un deck, des écouteurs, puis j'ai commencé à gosser là-dessus. C'est vraiment un contrôle de circonstances. Pur et dur. Ça avait vraiment jamais été de quoi qui m'effleurait l'esprit. Là. Et ciboulette. Écoute, premièrement, je suis pas sûr que bonjour, bon matin, fit, mais je suis pas sûr que c'est vraiment fit qui écrit présentement parce que c'est pas son style. Ouais. Ok, là, il dit que c'est lui. Je sais pas si c'est lui ou la Clémentine, là, mais. C'est baveux, ça. Alors, on se voit pas, on se parle pas, mais je les aime. Attends une minute. Donc, bon matin, Fit. J'espère que tu vas bien. Content de t'avoir vu hier, justement. Aujourd'hui, on reçoit Cotelli. Peut-être, ça doit être une blague. Tu me dis, ok, en tout cas. Anyway. Fait que c'est parti du bowling. Oui, vraiment. Vraiment. Sinon, aujourd'hui, probablement que je toucherai même pas un deck. C'est jamais ce que la vie te réserve. Jamais. Ouais, ben, c'est ça. Ouch, mon cœur a mal. Ben, ça fait combien de temps que t'es dans le monde du DJing? 2016. Ouais, fin 2015, début 2016. Mais, tu sais, pas mixé régulièrement, là. Tu sais, j'ai pas eu de deck avant 2018. Quand tu dis deck, c'est ta table de mix à toi, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok, c'est. J'avais la petite Pioneer blanche, là. Juste parce que je tripais sur le blanc, j'ai acheté un deck blanc avec des écouteurs blancs. Tu vois que c'était pas pour les skills, là. C'est bon. Ouch, je m'étouffe en même temps. Fit que tu. Ben oui, c'est une blague avec le commentaire, c'était une joke, là. J'ai juste. Hey, c'est pas moi qui vais être froissé, le fit, là. Mucho love. C'est Saxo qui a eu peur, c'est une chachotte. Fait que là, t'as-tu par rapport à tout ça, t'as-tu mixé dans les bars? T'as-tu fait plus les mariages? C'est quoi que t'as fait exactement? Oui, j'ai fait une coupe de bars. T'as-tu aimé ça, faire des bars? Des bars. C'était une autre dynamique. OK. Une autre dynamique. Le monde sous, un peu n'importe quoi, les matantes, les batailles, ça, en veux-tu, en v'là, il y en a une pelletée, là. Ben, si je te... Tu veux savoir, par rapport à ton expérience dans le monde des DJing, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? DJing de tout genre ou spécifique au bar? Ben, on va y aller de tout genre. De tout genre. Commence par le bar. Les mariages. Ah, par le bar, parfait. On va commencer par le bar. Par le bar. J'avais une ancienne barmaid du Dooley's. On va pas nommer lequel, j'en ai fait une coupe. Ouais, c'est ça. Mais une très mauvaise personne. Vraiment, là, humainement, là, elle était dégueulasse. Elle était pas vraie authentique. Elle bullshitait les clients. Tu sais, comme, elle avait pas de classe. Et un soir, elle était en congé, puis c'est moi qui travaillais. Puis elle voulait closer un gars. Puis elle m'a dit, là, lâche ta musique house, là, mets-moi de quoi de sexy. Ben voyons. Le mandat de la soirée, c'était du house. Je dis, ben parfait, oui. Fait que j'ai mis house, house, house. Je l'ai breaké. J'ai mis Magic Mike. Je l'ai joué 20 secondes, ben pile. Quand il est venu pour se frotter sur le gars, j'ai reparti du house. Hey, madame, bonne soirée. Oh, mon Dieu. Dans tes dents, ma cocotte. Ouais. ça c'est bon. Puis une anecdote, parce que t'en fais énormément des mariages. Genre, t'es rendu... Je vais en parler éventuellement, mais une anecdote de mariage, après ça, je vais en parler.
Ben, à 40 mariages par année, je devrais avoir une couple d'anecdotes. T'en as beaucoup. Mais, ouais. OK, je t'en nomme 2, puis ça va être un peu les opposés, mais en même temps, ça se rapproche de beaucoup. OK. Je te dirais, sur 75% de mes mariages l'année passée, j'avais au moins une fille qui finissait nu boule. Oui, c'est vrai, tu Le vois. staff, même le staff, il s'en venait dans mes salles pour faire « Voyons, calvaire, qu'est-ce qui se passe? Nu boule. » Ben ouais. C'est vrai. Bon, OK. Et dans une des salles que tu as faites, parce que tu es venu en faire pour l'année passée. 3, 4. Dans la salle suisse, là, en bois, avec Oui. l'escalier en colimaçon. Oui, oui, oui. Je fais un mariage, je fais la cérémonie, et dans la cérémonie, je le sais pas, mais c'est des chrétiens purs et durs. Ça dit « Oh Lord » 220 fois en 10 minutes, puis je fais « Oh, il y a des chansons que je pourrais pas jouer tout à l'heure. » OK. Fait que j'ai fait le mariage, j'ai tout enlevé les chansons où est-ce que c'était explicite. Ouais. Puis, à un moment donné, ben, le marié est venu me voir, puis il m'a dit « Est-ce que tu pourrais jouer My Neck, My Back? » OK. OK. Attends. Là, j'ai dit « Oh, Pella, attends une minute, là, tu viens de me briser. » Là, tu vas m'expliquer. Qu'est-ce que je fais? Il dit « Non, François, il n'y a pas de problème. Je continue de même. C'est un beau mariage, on a du fun. » Je dis « Ouais, mais là, la chanson... » Il me regarde droit dans les yeux, là, Joe, là, je te jure, là. J'ai brisé, j'ai fendu en 8. Il me regarde droit dans les yeux, puis il me dit « Le Seigneur l'autorise. » Oh. Et ça, c'est peut-être pas quelque chose qu'on peut toujours reproduire. Tu veux essayer le Kamastra, n'importe quoi avec ta blonde, Joe, là. Et si elle veut pas, tu peux pas arriver comme élément ultime en disant « Oui, mais le Seigneur l'autorise. » Ça se fait pas. Hey, t'as dû faire comme... What the fuck? Oh oui. Oh oui, vraiment, là, il m'a brisé solide. Fait que tu sais, comme dans tous les extrêmes, sinon, j'ai eu de la bataille. On célèbre l'amour, les invités veulent se battre. Tu sais, comme. Oui, ben. On en vit, puis je suis pas tout seul, là. Sûr que tout le monde en a vécu dans le chat. Ben, c'est ça que je vais en venir justement, parce qu'on va parler de ton métier en dehors du DJing. Salut Tropics. Mais on parle aussi de le mentor qui est arrivé. Monsieur Tropic! Exactement, Genius qui dit Chris, c'est une bonne raison. Tu veux dire quoi là-dessus? Genre, ok, je vais t'en donner ta raison. Là, genre, le Seigneur, il l'a accepté, fait que c'est bon, on continue. Aïe, aïe. Mais c'est là qu'on va arriver au métier en dehors du DJ de bar ou de club et de Twitch pour que les gens. Salut Franco. Pay sur play. C'est les mariages. Toi, t'en fais beaucoup. Puis, selon moi, tu me diras si je me trompe. Ça fait l'été, ta saison de quasiment mai en octobre, si tu travailles que toutes les fins de semaine, à la gestion en plus, tu fais les mariages, mais tu gestionnes plusieurs DJ en même temps, dans plusieurs salles, dans une petite place que j'adore. Sérieusement, là, j'adore, je te remercie, l'année passée, il m'a donné la chance de mixer là-bas. Même si c'était plus loin pour moi, je m'en calisse. Je veux dire, j'ai eu du plaisir. Je serai à la maison. Ben, je pense que c'est ça qu'ils vont faire aussi parce que là, mais c'était le fun de voir quand je me promenais. J'ai rencontré d'autres DJ aussi. Parce que souvent, tu sais, moi, mes soirées, c'était tout dépendant. Il y en avait qui finissaient plus tôt, là. Fait que je me promenais, puis j'étais comme les anecdotes que tu entends entre DJ, les salles que tu dis, OK, c'est un mur qui nous sépare, mais c'est complètement différent la salle à côté que l'autre. Je m'en vais voir une salle, je fais un mariage pour moi tranquille, correct, c'est chill. C'est des personnes qui ont une plus vieille. Puis l'autre à côté, non, attends une minute, ben c'est peut-être autant intense. L'autre à côté, à un moment donné, rayon de soleil, bon matin. L'autre à côté, c'est Charlie qui le fait. Puis c'est deux lesbiennes. Oui, oui. Genre qui. Moi, j'étais dans l'autre salle en arrière avec un autre couple aussi. Et qui il veut quasiment me ramener, genre, puis là, ils sont comme. Hein? Wow, parce que j'étais un couple ouvert, puis je dis, what the fuck, ta minute là, tu vois, là, Charlie, il est correct, là, il est dans son mode, mais il est comme. Wow. Je sais pas pourquoi c'est allé là, man. Mais ils ont fait un call à Charlie initialement. Ah ouais, je me souviens pas du call. Ils ont fait le call à Charlie, puis toi, t'étais là, puis ils ont fait ah ben non. Hey, je vous présente Joe. Ouais, c'est ça, je pense. Oui. Allô?
Vous êtes bien tranquille. Non, puis non, écoute, j'en ai fait. C'est ça qui est impressionnant de cette place-là. Premièrement, tu te sens à l'aise avec les gens, les employés. C'est rouler au quart de tour. Si je peux me permettre, je vais faire une petite pub, là, même si ma chaîne, c'est pas ceux qui ont regardé. Vas-y. Rappelle-moi le nom de la place, j'ai carrément oublié. La Champenoise. La Champenoise, exactement. La Champenoise qui fait beaucoup d'événements, puis de mariages aussi. Mais écoute, j'ai jamais vu, pour une personne qui l'a pris nécessairement à la dure des fois, puis qui a vu aussi l'autre côté. Hey Zamir, salut mon chum. Quand tu vois, genre, t'es là, le planning, tout est parfait, t'as quelqu'un qui s'occupe pour la cérémonie, c'est sur la même place. Tout est plugué, t'as pas de filage à passer, t'as pas d'affaires des fers au complet, tout est relou au cours d'auto, t'es stressé, là, t'as Cotelli qui vient te voir pis dit ben non, c'est correct, on fait ça de même, c'est beau, ton speaker, le kit. La seule journée que t'étais pas là, c'est là que moi j'étais pas stressé, puis que le gars qui te remplaçait avait l'air stressé. Ouais, ben il y avait un speaker qui marchait pas, puis tout le kit. Il était drôle. Ah, il était super gentil par contre. Mais. Un mariage qui va bien, c'est pas un bon mariage. Il y a toujours de quoi qui chie à quelque part dans la patente. C'est toujours ça. Puis, grâce à toi, j'ai repris sur les mariages que tu m'as donnés et mon mentor, bien sûr, j'ai repris confiance parce que quand j'ai commencé mon mariage après toi, je venais d'avoir une petite plainte, là. Puis, j'étais comme pas bien, là. Puis je voulais te le dire, puis là, t'as fait « Hey, je suis pas stressé. » Comme de fait, t'as vu les beaux commentaires qu'on a eu après. Ça a passé à d'autres choses, puis merci, bonsoir, là. Mais... Non, mais t'as déjà fait du BC, Joe? Ouais. OK. T'as déjà tombé? Ouais, tu t'es relevé. Ah, sacrément. Ben ouais. Embarque sur le BC, on repart. Ça se peut que tu retombes, mais si tu travailles toujours à ne pas refaire les mêmes erreurs. Voilà. Ben, parfait. Et Tropic, qui est dans le chat, qui sûrement va être appelé à travailler avec toi, à te donner des gigs, name it, à te faire du mentorat. Je suis persuadé qu'il pense exactement la même chose que moi. Tu sais, on peut appeler ça une mauvaise soirée au bureau. Est-ce qu'à cause de ça, on est obligé de dire « Ah ouais, mais Saxo, ciao, garoche ça, ses tablettes. » À moins vraiment que ce soit une faute majeure. Mais sinon, tout le monde s'est déjà planté au moins une fois. Dans le mix, dans l'animation, dans n'importe quoi. Fait que, tu sais, comme, tu peux me remercier, ça va. Mais, tu sais, ultimement, on contribue à te donner des bookings et te permettre d'évoluer puis de grandir. Ouais. Mais le mérite, il te revient à toi de travailler plus fort de booking en booking puis d'évoluer, tu sais. Nous, on fait juste donner les opportunités. C'est tout, là. La job, c'est toi qui as fait. Ah, Tropics, puis hier, Tropics qui il était baveux avec moi. Il était baveux. Je mixais, lui puis la team à la belle, il s'amusait à me filmer comme si je serais une vedette. Hey, c'est moi patience, si je suis là, j'attends depuis 4 heures de mixer, je suis sur scène. Et Tropics est très, très tight sur la chorégraphie de la SketchUp. Chapeau. De loin, le plus talentueux que j'ai vu. Ah, ça même plus que Miss Labelle. J'adore Katia. C'est une femme adorable. Elle est belle comme un cœur. Elle a tout pour elle. Mais Tropics, une coche plus haut pour le Last SketchUp en tout cas. Oh, hey, ça running gag-là est incroyable. J'aurais pas vu Tropics avec les leggings à Katia. Mais pour le Last SketchUp, c'était parfait. Hey, des fois, je me demandais, t'as-tu frette? Elle dit non. Chris, t'as quasiment le chauffage collé dans tes culottes. Je sais pas si c'est pareil comme nous autres, hein. Quand un gars a froid, ça remonte tout en haut. Va pas là. OK. Va pas là. Donc, à part superbe journée hier de la musique était sacoche, l'animation était sacoche. Ben merci Rayon de Soleil, merci d'avoir passé, c'était très apprécié. On a travaillé fort toute la gang pour ça. Pourquoi j'ai pas fait de live cette semaine puis que j'étais ailleurs, je voulais passer plus de temps avec ma famille vu que oh le train passe, attention. Ok, c'est bon. Fait que c'était quelque chose, c'était bon. Puis Rayon de Soleil, ben merci d'avoir été là. Puis merci d'être là aujourd'hui encore quand on reçoit Cotelli. Pas beaucoup de gens, justement, te connaissent, Cotelli. Puis je trouve ça déplorable. Puis aussi, des fois, je vais être franc avec toi. Puis là, moi, je te connais comme plus personnellement.
Mais quand on en regardait tes lives, dans le temps, au début, là, on parle plus d'aujourd'hui, là, dans le temps, j'étais comme, c'est qui ce gars-là, man? Il a la tête haute des airs, je suis sûr qu'il fraîche pète n'importe quoi, c'ti. Quand on te parle, on fait, ben non. Man, c'est le gars le plus genre, il est comme, juste chill, il est gentil, il va t'aider s'il y a quelque chose. Comme quand que tu m'as appelé pour m'écrire, comme qu'est-ce qui m'a poussé plus, pourquoi que j'ai mis 249 followers, qui a fait le week-end fou en 2021, c'est ça, 2021? Justement, vu que je m'en vais là, puis que j'ai décidé de m'aller là. Oh, ma Marie, mais les fraîches pètes, ce que t'es lié. What the fuck? Oh, Ma Marie, préféré. ça. Attends, j'allais. Ah, et la fois que tu es en shape. Mais tu vois, justement. Mais vois-tu, avant que tu arrives là au Week-end Fou, là, Ah, excuse-moi. tu disais, ah ouais, il y a de l'air fraîche pète. Je pense humblement que je suis quelqu'un de polarisant. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas, mais il peut pas avoir de entre les deux. Mais ça se peut que tu m'aimes pas tant, parce que tu me vois sur Twitch, puis je suis un personnage, puis je suis une drôle de bébite, puis que là, on va se voir en dehors, puis on va apprendre à se connaître. Moniki, meilleur exemple. Moniki, on jasait sur Internet, puis très, très froid. Puis on s'est vu justement au Dolly's à Saint-Jean, en prévision du Week-end Fou, qui était la première édition. Là, on a fait, ah ben, lui, il a l'air d'un jeune Chris de douchebag. Oui! C'est comme... Mais tu parles avec, adorable. Il est même pas douchebag pour 2 semaines! On est les doigts de la main. Mais t'apprends à connaître quelqu'un. Mais de là où est-ce que je suis polarisant, c'est que à cette heure, je suis rendu à une époque où est-ce que je sais ce que je veux, mais surtout ce que je veux pas. Fait que quand j'en veux pas, ben, je mets ça de côté. Mais si tu t'en viens t'attaquer aux gens que j'aime, je m'en fous de prendre une balle là, pour tout le monde. J'ai aucun problème d'aller au front pour défendre quelqu'un. Puis, ben, c'est ça. Moi, tu m'aimeras pas, c'est bien correct. Et tu sais, j'ai fait 13 ans de lutte. Fait que du drama, de la bullshit, du parlage dans le dos, là. Si tu savais le nombre de poignards que j'ai dans le dos, là. Twitch, là, je vais-tu m'en faire avec ça, là? Ben non. J'ai mon noyau dur de gens que j'aime puis que je vais protéger. Puis écoute, si t'es pas content parce que je protège quelqu'un sur qui tu t'attaquais, ben, sorry, bonne soirée, là. Je suis plus là, là. C'est ça. Fait que oui, tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Mais si tu m'aimes pas, c'est parce que j'ai protégé quelqu'un de t'attaquait. C'est tout. Exact. Moniki qui arrive dans le chat, j'arrive quand on me traite de douchebag. Ben non, ben c'est ça que je dis, t'es pas un vrai douchebag. T'es le gars le plus pas douchebag qu'on connaisse. Mais non, t'es incroyable. Puis justement, je pense que il y a un temps, tu disais comme quoi que Moniki et Nuke, c'était les petits frères. Ouais. On le verra peut-être pas bien là, à cause de l'éclairage trop blanc là, ici dans la pièce. Là. Ouais. On voit une. Moniki, là, quand il arrive. Il y a ça. Ah non, tu le vois pas bien à cause de la cam en arrière. Un qui light, toi. Là, il va dire Asti, arrête de me faire de la promo. Merci, ben non. Vois-tu? Quand je disais que j'étais polarisant, ben c'est ça. Quand j'aime les gens, puis je crois en eux, ben je promote à fond. Puis le petit patou, il fabrique tout ça de sa main, puis c'est une machine, puis il y a du talent. Fait que pourquoi on peut pas juste contribuer tout ensemble, tout en famille, à pousser les gens qu'on aime? Ah, ben, voilà. Je me sens choyé quand même parce que tu m'as appelé pour les choses. Puis tu m'as appelé en plus, je t'avais pas répondu rapidement. Tu m'as appelé, man. T'avais même pas mon nom de téléphone, tu l'as trouvé sur ma page. Ah non, quand je veux de quoi, je le trouve. Ah ouais, c'est ça. Puis j'ai dit oui, j'étais comme, ben non, je peux pas le faire, là. Voyons donc. Mais dans le meilleur show que j'ai fait de ma vie. Puis mon mentor, il a dit, tu y vas, tabarnak. Mais. Ben oui, puis tu vas revenir. Ouais. Puis justement, ma petite DJ. Juste une petite parenthèse que j'ai eu de rayon de soleil tantôt. Elle me dit le seul bémol pour la journée d'hier, c'est que j'ai trouvé que, à mon avis, ça aurait été plus fun de voir la phase interagir des DJ. Oui, l'année prochaine, justement, on est invité, fait qu'on va s'organiser pour avoir plus de caméras puis meilleur Internet. Mais on n'aura pas juste... c'était déjà compliqué pour les caméras, la position des caméras vue sur la scène. Mais l'année prochaine, on va essayer de mettre une caméra proche de la table directement ou quelque chose comme ça. Interagir va être un petit peu plus dur, mais on va essayer de... On va parler à des JP que lui il interagissait puis on n'entendait rien l'autre bord. Tu sais, quand il était au Dolly's, là, dans le temps. Ton papa. Bon, il regarde son téléphone, ça veut dire qu'il s'ennuie. Non, c'est pas vrai. Non, je regarde le chat, là.
Ah ouais, c'est vrai, oui. Vu que j'ai fait une plug gratuite pour les keylights à Monique, je me suis dit, il va peut-être me chicaner. Il a juste dit bonjour parce que c'est la grande vedette qui arrive. Là. À vos binettes, ouais. On est tellement habitués à vos binettes, ouais, c'est exactement ça. Fait que dans le fond, tu travailles. Comment ça s'appelle? J'ai encore oublié. Champenoise. Ouais, c'est super simple. La propriétaire est tellement gentille. Elle est belle aussi en plus. Champenoise. Tu ta blonde? Non, c'est pas vrai. Donc, la champenoire. Va pas là. Ok, j'ai compris. Si tu mets une salle pour te marier, là, même moi, je pense que si j'ai des vœux à refaire, je m'en vais là, man. Viens pas avec la poque. La chantenoise, merci. Ça, je dis rien, mais on va peut-être avoir un mariage Twitch en 2023. Pour vrai? Tu penses? Ça, je dis rien. Ah, mon Dieu, si tu es au courant, je m'en fous. Genre, quand ça va arriver, là, faut que je sois là. Ouais. C'est malade. Vas-y, t'allais dire quelque chose? Genre, dépêche-toi de me donner tes dates, esti. Man, faut que je parle à quelqu'un en même temps. Là, il faut que je règle quelque chose avec l'autre parce que je suis tellement booké de partout. Je pense que j'en ai plus avec l'autre, fait que je suis bien content. Donc, papier. On va pour des dates de booking. Ouais, je sais, Déjà. À part le DJ, à part les mariages, en plus, tu travailles encore dans d'autres choses. C'est quoi ton autre métier, si on peut en parler? Je suis en charge d'une boutique de plomberie. On est loin des mariages puis des événements. Un chargeur de projet que j'appelle. La semaine, je vends des bains, des kits de douche, des lavabos, des hottes de poêle. C'est ça. C'est un autre monde. Ah mon Dieu, quand même. Ok. Ah, je sais c'est qui va se marier avec Twitch. C'est Monique Bivlo. Va pas là. Mais je sais pas c'est qui pour vrai. Non. Je sais pas. Je dis ça, je dis rien, mais ça peut être. Il habite à Québec. Non, ma mariée, c'est à se marier avec moi, pas d'autres personnes. Elle est obligée. C'est bien correct. Peut-être Marie Flamingo puis Kamikaze. Non, je penserais pas. Pas de suite, en tout cas. Oh mon Dieu! Peut-être, je sais pas, Joanne qui va descendre de Paris, puis on va y trouver une Québécoise. Ouais. Joanna, peut-être? Non, Joanna. Ah, mon Dieu. Bon, moi, je me marie avec toi, Saxo. C'est ça que tu dis? Oui. Ouais. Next, la sorcière va te révéler le secret si bien caché de Twitch. Ce qui est hot. Ouais, fait que tu fais de la plomberie, tu es chargé de projet. Est-ce que c'est comme ceux que je travaille, moi, des fois en ventilation, c'est ceux qui organisent, ils vendent, mais qui s'occupent de tout au complet comme à la fin? Non, moi, je vends aux entrepreneurs, aux designers, aux clients particuliers qui rénovent leur maison. OK. Ah, c'est bon. Oui. T'aimes-tu ça? Oui, vend tout le monde. Oui, j'adore ça. C'est fou, C'est un autre milieu complètement. Ben, ça fait différent. Vraiment. Ça fait différent. Ouais. Quel style de musique que tu préfères? Attends. Là, on parlait de quelque chose. On revient. Je m'en allais sauter ça, puis j'ai fait non, je ne peux pas. Je ne peux pas sauter ça. Parce que c'est comme ça que je t'ai connu. Non, ça c'est toi bébé. Ça c'est toi encore plus bébé. Et si c'est comme ça que tu m'as connu, on a un problème. Hein, bébé? Ouais, c'est ça. On a la pancarte justement de l'événement que je t'ai rencontré du 2 octobre 2021. Oui. La traversée, une cause qui te tient à cœur, le week-end fou que tu fais à chaque année, même avant Twitch. Plomberie Langlois. Oui. Tu dois connaître Plomberie Langlois. C'est que Daniel Juste te pose la question. Non. Bon. Non de Genius. Moi, c'est Agua. A-G-U-A. Oh mon Dieu, ok, c'est bon ça. Le week-end fou qu'on t'a connu, la traversée, puis la prévention pour la maladie mentale et le suicide. Ça fait combien de temps que tu t'occupes de ça, que tu t'occupes de ce projet-là, le week-end fou, que tu participais pour... 2021 a été la première édition. Hop là, je m'excuse. 2020. OK, c'est ça. Ben, c'était ça, cette remise de chèque-là. Là.
C'est C'est vraiment la première édition. On voit justement DJP en arrière avec ses grosses lunettes. Ouais. On l'avait fait en octobre, puis il y a eu la pandémie. Fait qu'il a fallu qu'on retarde la remise du chèque. C'est vrai, je m'en souviens. Après ça, tu as aussi celui de la 30 janvier 2023. Ok, tu viens juste de le remettre dans le fond. C'est celui que tu as fait le week-end fou, que j'ai travaillé là-bas, puis que cette année, je demande 100% de ne pas travailler cette journée-là. On s'arrangeait pas. Hey, esti, je voulais. En plus, elle tombait. L'autre première année, c'était. Parce que pour moi, il y a eu comme. C'est ça, il y a eu la fête à Mme Saxo. Après ça, il y a eu ça. Parce qu'il y a eu plein d'affaires qui étaient en même temps. J'étais comme tabarnak. Si jamais je vais y aller. Mais t'étais là au premier. Au premier, oui. Au premier, oui. Mais il y en a eu 3, 2. Il y en a eu un en Internet Twitch Ouais. et 2 en présentiel. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On arrive aux 10 000. Là. Tu sais, c'est pas un gros événement, mais on arrive quand même à 10 000 amassés en 3 ans. Mais c'est parfait. C'est pas un gros événement. De plus en plus, ça va devenir. Pour du monde, 95% Twitch, là. Tu sais, des gens qui venaient au Doolies en personne, c'était majoritairement Twitch. Là. En fait, c'était un Twitch Reunion, mais caritatif. Ça ressemble un peu à ça. Mais là, de plus en plus, on commence à greffer des gens qui sont pas de Twitch, des amis de un puis de l'autre, puis qui s'en viennent. Et on fait juste grandir le mouvement. Et je pense que le prochain, en octobre, même si c'est encore loin, là, devrait être un petit peu plus gros. C'est sûr. C'est tellement. Ça va être malade. De toute façon, les gens, écoute, sont de plus en plus, ils veulent de plus en plus participer. Comme moi aussi, la santé mentale, que j'en fais partie, puis le suicide, j'en fais partie. Fait que ça aussi, je veux aider. Donc, mais t'as commencé le week-end fou, toute la kit, mais ça t'a venu. C'est toi qui as inventé le week-end fou? C'est comment ça s'est arrivé dans ta vie que t'as dit oui. cette place-là, pis toute le kit, qu'on peut-tu en parler ou. Oui. Ben, il est venu un temps où est-ce que j'étais un peu moins à l'aise de l'extérioriser, puis je veux pas que ça en devienne un sujet que ça revient toujours, là. Ouais. Mais tu me poses une question, je suis capable de répondre. J'ai eu ce qu'on appelle un mariage. C'est ironique parce qu'aujourd'hui, je célèbre des mariages. Le mien a été un échec. Il a duré 14 mois. Et moi, ma conception mentale était un mariage, c'est à la vie, à la mort. Tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, ils s'aiment plus, ils sortent plus ensemble, ils vont faire chambre à part, mais ils vont rester mariés jusqu'à la fin de leur jour. Moi, c'était ça ma conception. Le problème, c'est la vie dans laquelle on est, c'est une société de consommation. Fait que si ça marche plus avec toi, ben, Mme Saxo, elle va prendre ses valises, puis elle va s'en aller, puis, tu sais, comme, la vie est rendue beaucoup plus sur le matériel, puis tout est remplaçable. Ça a été comme le plus grand échec dans ma tête, dans mon cœur, puis ça a été une énorme blessure. Et pourtant, dans les phobies que j'ai, le feu, les aiguilles, puis la mort. Puis, ben, à un moment donné, j'ai pris le char, puis là, tout ce que je te raconte là, 1000% vrai, puis tu vas voir comment la vie est fucked up. Je suis dans mon char, je prends l'autoroute 20. Puis là, si tu connais l'autoroute 20, tu vas revoir les sorties. Ouais. Je fais juste écouter la radio, puis c'est juste un bruit flou. J'arrive l'autre bord du pont de Belleuil, qui va donner sur Saint-Hilaire. Et il y a une chanson que je connais pas, mais que le beat me fredonne dans les oreilles. Je fais juste pleurer au volant. Littéralement pleurer. Là. Je me dis, il y a un pylône direct là-bas, là. Et ben, c'est ça, c'est là. Puis j'ai comme choqué parce que les paroles de la chanson, ils m'ont comme percuté sans même les connaître. Mais on dirait que c'était comme une chanson que je connaissais naturellement. Je me suis rangé sur le côté. J'ai arrêté ça là. J'ai choqué, puis Dieu merci, là, j'ai choqué, là. Parce que c'était pas le meilleur move à faire, là, on s'entend. Ouais. Puis, ben, c'est ça. Fait que j'ai toujours eu un lien avec cette chanson-là qui m'a comme sauvé la vie. La chanson, c'est Jonas avec Respire. C'est une chanson sur vraiment le ben non, tue-toi pas, casse de bain, là, ça fait pas de sens. Là, attache-toi Twitch, on est dans le moment deep, là. Si tu t'attendais à parler de suicide, là, je t'aurais pas donné 2 piastres là-dessus. Puis, ça a toujours été ma chanson depuis ce temps-là. Puis, vois-tu, l'année passée, j'ai rencontré Jonas, puis on s'est parlé. Puis, j'ai dit, ben, tu sais, je vais me vider le cœur, voici ce qui est arrivé. Tu le sais pas. Ben, merci, tu sais, pour ce que t'as fait par la bande.
Il me dit, Frank, il dit, honnêtement, là, comment les astres sont alignés. C'est la chanson de Jonas qui m'a un peu sauvé. Et où habite Jonas? À Saint-Hilaire, à 3 minutes de où est-ce que j'avais l'intention de smasher. Wow! Tout est dans tout. Wow! Wow! Ouais. Ouais. Et voilà, c'est de là qu'est partie l'idée de je veux sortir de moi-même, tu sais, comme faire un peu mon coming out. Ouais. Écoute, faut que je l'extériorise. Je suis pas obligé de le dire à tout le monde que j'ai voulu passer de l'autre bord. Mais si je peux prendre ça, ce négatif-là, puis le ramener en positif, puis peut-être aider quelqu'un d'autre, ben je vais le faire. Est venu le Week-end Fou édition 1 via Twitch, qui devait pas être via Twitch parce que ben la pandémie s'en venait. Ouais. Puis ben là, tout le monde a embarqué. Toi, t'es débarqué de nulle part. Pierre, mon père adoptif, là, une personne pour qui j'ai beaucoup d'amour et de respect, puis qui a été présent dans ma vie, là, incroyable. Monique est sorti de nulle part. On avait un beau gros line-up. 3 jours de Twitch non-stop, là. C'était vraiment là, incroyable. Là. J'ai reçu une dose d'amour et de support. Là. C'était vraiment complètement fou. Et on a eu les 2 autres éditions après ça en présentiel. Ça avait juste pas de sens. Là. Hey. Le mot s'est passé. Le mot s'est vraiment passé. Puis je suis content parce que il n'y a rien de négatif qui en ressort. Tout le monde est festif. Et tu demandes à n'importe qui, je sais pas, hey, j'étais chaud raide. Je me suis ramassé l'autre bord à l'hôtel. Ah mon Dieu qu'on a eu du fun. C'est le mot qui ressort. On a eu du fun puis on était chaud raide. On a amassé de l'argent. Fait que veux-tu de plus? Ma Marie a dit on t'aime que t'es lié avec des cœurs que le kit. Info 3000 qui dit qu'il était là. Oh, je t'aime. Pat D, il fait ah ouais, non! Pat D est bizarre, mais il est parfait. Eh oui, le monsieur de 2011. Le monsieur de 2011. T'es-tu au courant du running gag? Non! Joe? Non! Voici. Pat D, c'est le gars des tunes de 2011. C'est le pro. Lui, là, si tu le fais embarquer sur un mix, là, il va te driver du 2011 dans le tapis. Voilà. Donc, peut-être un jour sur Twitch, il va faire un spécial 2011. Ah non, c'est vrai, il va faire juste du 2011. Moi, ce que je lui demande, c'est de faire un set 100% 2011 dans son spa. Son spa est mythique. Tu vois, Pix, il dit 2011 aussi, il dit oui. Je suis sûr qu'il n'était pas au courant. On sait ça. Dropix, on lance ça dans les airs. Après le Team Caliente, Team 2011. Voilà. Oh, les Flames de Calgary, c'est correct ça. C'est du hockey ça. Rayon de Soleil qui dit j'ai vécu une situation aussi et moi c'est Twitch qui m'a sorti du sable mouvant. J'ai dû travailler très fort, mais je le dis souvent, DJ Twitch aurait pas existé. Moi aussi, je n'aurais pas existé. Exactement. Ouais, ça, il y a beaucoup de gens qui m'en viennent là-dessus, Rayon de Soleil, puis merci d'être avec nous autres. Beaucoup de gens disent que Twitch, là, la pandémie. Là, attention, il y a Kamikaze qui est arrivé. On fait en semblant qu'on n'a pas parlé de lui tantôt. Ouais. À 2011. 2011! Ah, j'ai la tête là-dessus. C'était drôle, ça. Ben, c'est ça. Puis là, tes événements, c'est juste voir. C'est, premièrement, merci. Ça, c'est sûr, certain. Ça l'aide beaucoup de gens. Puis de la cause, justement. Puis il faut pas en parler, ça va nous faire. La maison de la traversée couvre énormément de terrain. Il couvre de Sorel à Châteauguay à Saint-Hyacinthe. Il y a 10 km en calvaire là-dedans. Et c'est seulement cette maison-là qui couvre toute la Montérégie de même. Je pense qu'ils ont encore plus besoin d'aide et de financement. Là. Le plus qu'on peut le garrocher par là, ouais. Il le mérite. Il travaille excessivement fort. Ben, c'est parfait, puis c'est comme ça que vous faites vos donations. Puis c'est encore là que tu n'as pas lâché, puis que ça t'est important. Excusez, il y en a quelque chose qui est arrivé directement. L'autre, il dit le bronzé. Ouais, c'est parce que Kamikaze a pogné un coup de soleil, puis il était sûr qu'elle allait mourir de ça. Bon. On avait des questions, j'ai passé tout droit. Le monde a payé des points pour ça. Vas-y. On a Noise Dirty 2023. C'est un DJ de Québec. C'est un peu spécial, mais il est gentil. Il se demande est-ce que tu préfères petite patate ou saucisse au déjeuner? Saucisse. OK. Puis Mike, il demande c'est quoi ton plat préféré? Escalope de veau parmigiana.
C'est bizarre parce que j'ai quelque chose qui m'apparaît dans mon chat. C'est la première fois que ça m'arrive, c'est marqué Kamikaze avec à côté. Objectif intermédiaire atteint. Kamikaze a regardé 3 Steam consécutifs ce mois-ci et déclenché une série de visionnages. OK. Bravo, félicitations, Kamikaze. On se connaît à minuit. On se reverra pour le 4e mois. Ouais, c'est ça. Pendant les deux, si je comprends rien. Moi, je donne à toutes les années, même à l'Alberta. J'en ai beaucoup de suicides dans ma famille, donc ça me touche de près. Parfait, ça. C'est bien que tu fasses ça. Bonne idée. Je suis crémé de la face. Oui, tu vas exploser, mon chum. Donc. Ça, c'est étrange comme phrase, par exemple. J'avoue que... Oh, on va perdre Joe. Non, c'est correct. Sucré. Ah, Rayon de Soleil t'a posé la question. Sucré ou salé? Sucré. Sucré. Ah, c'est bon ça. Quel style de musique que tu préfères mixer? Je pense que je connais la réponse. Oui. Oui, on va y aller avec le trance. Ouais, hein, le trance. Puis c'est quand on va te voir sur tes lives, anyway, c'est souvent fréquemment du trance. 1 sur 2. Ouais, c'est ça. Puis qu'est-ce qui t'apporte là? Qu'est-ce que ça fait en sorte que le trance que je m'en allais dire, tu kiffes, que t'aimes autant ça? Oh, ouais. Ben, le trance, à la base, c'est très, très émotionnel. Tu sais, c'est misé sur l'émotion pure et dure, l'amour pur et dur. Tu sais, par exemple, les raves, là. Tu verras jamais un rave de trance, la bataille. T'en verras jamais. Si t'es dans un rave trance, pis y a un gars qui s'en vient en courant vers toi, c'est pas pour te crisser une volée, c'est parce qu'il veut un câlin, tu sais. Tu sais, comme les transeurs, c'est comme les hippies des années 2000. Puis beaucoup de compositions de chansons trance, c'est toutes des chansons qui sont classiques. Donc, que le DJ, il est chez eux, piano-voix, guitare-voix, violon. Puis, comme le groupe Above and Beyond, c'est ça. C'est 3 musiciens de symphonie. Okay. C'est vraiment du classique. Et eux font toutes leurs compositions comme ça. Puis après ça, ils vont dropper du gros beat. Puis ils mettent ça dans les raves. Vraiment, là, c'est misé sur l'amour et l'émotion. C'est ça qui m'a rejoint. Excuse-moi, mais moi, je vois pas que c'est dit en même temps. Sinon, il a confondu son ecstasy avec de la poudre. Je sais pas pourquoi il dit ça. Peut-être. Peut-être. Je sais pourquoi des fois on est les gens. On a Rayon de Soleil qui dit le trans c'est la vie. Rayon de Soleil, vas-tu te rencontrer un jour en vrai? Y a-tu quelqu'un qui t'a rencontré un jour en vrai? Ce serait bon ça. Question Mike. Je pense que Mike il t'aime beaucoup. Mike il t'aime beaucoup. Je pense que oui. Les 3 meilleurs alcools à boire en shooter. 3 meilleurs alcools à boire en shooter. On va pas passer sur le silence, il y a ça ici, gars. Belle de Briet. Ouais, c'est ça. Belle de Briet, c'est un must. C'est un must. Ça fait des très beaux parties de Noël de staff à Champenoise, mon Joe, je te rassure. Ouais. Prochain Noël, c'est sûr, tu seras là. Tu seras témoin de l'amour et de l'anarchie que procure le Belle de Briet. Sinon, j'y vais smooth dans l'amaretto puis dans le Baileys. Fait que t'as compris que je suis de nature sucrée. Voilà. Ma Marie a dit Cotelli, c'est juste de la Smirnoff. Oui, mais là, Mike, il demandait des shooters. Ouais, c'est ça. Sinon, je suis Monsieur Smirnoff. Ok, j'adore ça. Tu vois, Pix se pose une question. As-tu connu, te souviens-tu de l'album Transplant? Excusez. Transplant. Non. Moi, j'ai commencé tard, là, la dévergonde musicale. Moi, c'était mon premier rave en 2010. Ok, t'as commencé tard. C'est très, très tard. Oui, j'ai commencé, j'avais 30 ans. Là. Tout le monde a vécu. À cette heure, là, tu vois, tous les jeunes. 16 à 22 ans, ça va dans les raves puis tout le kit. Moi, non. Moi, j'ai passé mon permis de conduire à 28 puis j'allais dans les raves à 30 ans. Donc, voilà.
Voilà. Un petit peu mon oncle, mais... Ah! Le 40 ans, c'est le nouveau 20 ans. Ouais, mais c'est ça, des fois, je me dis, là, moi, sauf que hier, avec les 3 danses de Zumba, là, puis ils m'ont brûlé la voix, puis tout, là, j'ai dit, non, là, une remise en forme s'impose pour moi, parce que là, ça n'a pas d'allure que je suis plus capable de suivre, esti. Pas moi, pas avec l'énergie que j'ai, je peux pas me permettre de... Je parle pas de pas vouloir être plus vieux, mais Chris, esti, là, ça n'a pas d'allure que mon cardio ne soit plus là. Qu'est-ce que tu vas faire à notre âge? C'est ça l'affaire, tu sais. Qu'est-ce que je vais faire quand je vais être... J'en ai 35. Qu'est-ce que je vais faire quand je vais être rendu à 42? Tu comprends-tu? Comme l'autre DJ, toi t'es 41, mais l'autre, là. Tu vas trouver le temps long, mon gars. Oh, tu vas trouver le temps long. C'est rough 40, là. C'est ça. Tropics, il dit, c'est un album de compilation mythique des années 2000. Je vais lui envoyer la photo. Tu peux me l'envoyer. S'il te plaît, Dom. Je vais t'envoyer la photo. Qu'est-ce qui t'a donné envie de mixer sur Twitch? Mixer sur Twitch, la pandémie. La pandémie. Parce qu'au début, là, j'ai fait pendant à peu près 8 mois que du trance. 100% trance. Tu sais, j'avais le petit noyau, il y avait B-Vibe qui était là. Il y avait Martin Muse. Tu sais, comme ceux que tu retrouves chez Kingdom, ouais. il était par chez nous. Je commençais là. C'était pour le trip de, je vais mixer, puis tant qu'à mixer, aussi bien me garocher une caméra d'en face, tu sais. Ouais. Puis ça a commencé de même très très smooth. Puis on a commencé à greffer une communauté, des amis, tisser des liens. Puis là, j'ai commencé à faire moins de trance parce que, tu remarqueras, les DJ qui font du trance, il n'y a pas beaucoup de viewers. Non. C'est très niché comme ça, puis c'est pas ça qui fait l'unanimité. Là, après ça, tu joues du top 40 du EDM, puis t'es grand public. C'est bien correct, là, parce que je joue de tout, là. Mais, ouais, c'est ça. Il a fallu que je réadapte si je voulais avoir un peu de viewers. Mais c'est vraiment ça, là. C'est à partir de la pandémie. Mais, tu vois, moi, les viewers, j'ai beau avoir 1249 followers, il n'y a pas 200 personnes en ce moment dans mon live, là. Tu sais, je veux dire... Ben oui, mais tu reçois Cotelli, Calvaire. Non, mais... on a quand même 13 personnes. C'est déjà très bon pour pas annoncer, pas de pub, pas rien, parce que j'ai plus capable d'avoir le temps de faire des pubs. J'ai de la misère. Pour que j'engage quelqu'un si tu fais des pubs. Hey, toi, 2011, calme-toi. Moi, c'est DJP, t'es Rayon Soleil, c'est DJP qui m'a fait connaître Cotelli. Ben, ils sont comme pas mal liés. Il y a DJP Underscore, puis il y a DJP, les deux sont liés à Cotelli. Ouais, mais Pete... Le DJP est écrit tout au long, là. Ouais. T-E-G-A-Y-P-E-T-E. C'est celui que j'appelle mon père. Ouais. Et, fun fact, peu importe où est-ce qu'on est, que ce soit sur Twitch, que ce soit au Dolly's, que ce soit n'importe où sur la rue, que ce soit dans un mariage, quand on jase, il m'appelle son fils, puis je l'appelle pas. Ouais. Et ça confond tout le monde. Jusqu'à des gens qui font « Ah, ben oui, t'as les mêmes airs de famille. » Je fais, ben non. Non. Tu sais, comme tout le monde sait que c'est rendu mon père, même si ça ne l'est pas biologiquement. Ouais. Tu sais, on a une fraternité et une amitié très forte de même qui est belle rencontre Twitch. Belle rencontre. C'est la même chose que moi de mon beau-père. Mon beau-père, tout le monde pense que c'est mon père par bout de souvent. Même quelqu'un qui a dit que t'as des airs de famille, je dis, Christophe, où c'est que tu vois ça, tabarnak? Je l'appelle Pap et tout, mais pourtant, ça ressemble pas partout, là. C'est vrai. Le paternel puis moi, on a les mêmes cheveux, fait que ça fit. Là, on t'a dit, c'est ça, vrai, ça confond solide. Ouais. Mike, il dit que ça confond solide. Calme-toi. Là, on est rendu à un autre niveau, là. Là, on commence à faire comprendre aux gens que Moniki, c'est mon frère. Ouais, ben oui. Ça va être drôle. Puis même Vlou, des fois, je vais sur son live, puis je l'appelle la belle-sœur. Ah, je suis sûr qu'elle embarque. C'est ça. C'est clair qu'elle embarque. Oh, ouais. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui t'a emmené? T'as mis ta caméra, t'as mis ta face. Moi, je t'ai connu, je pense. Sérieusement, je pense que t'es-tu connu à cause de Joanne? Oui. Ouais, j'étais tellement des culottes à Joanne, mais Joanne qui ne mixe quasiment plus. Il travaille, il fait d'autres choses, il est revenu avec sa blonde. Ouais, c'est triste parce que ce gars-là était. Oui, peut-être qu'il en faisait beaucoup trop, mais s'il aurait trouvé une stabilité, un peu comme la plupart,
il mérite sa place parce qu'il était très divertissant. Mais ça, c'est mon choix personnel. Ça reste mon meilleur ami quand même dans la vie. Mais oublie le DJ. Quel homme incroyable. Ouais. Fin de l'histoire. Quel homme incroyable. C'est exactement ça. Justement, je prends une pause, je prends une parenthèse pour te dire comme quoi on va avoir un raid de 3.0 de la famille quand même. Même si je suis rendu, on va dire, le cofondateur de cet événement-là, parce que je suis tout en train de dire la famille, autant que lui. Puis, ben, il va falloir ça, mais il faut que je trouve une place. C'est en projet. Bientôt, on va faire un gros live, vous allez être invité, toute la kit, ça va coûter bien cher à tout le monde. Non, non. Bien parfait. Big Ben en chess 69, c'est mon beau-frère. Miss Julia Musique, c'est ma soeur. Quoi? Alright, toi? Yes sir, Mike, est-ce que tu le savais pas, tabarnak? Est-ce que c'est même l'image qui est oh, ma caméra est petite. À côté, c'est ça. Et merci. Moi aussi, je t'aime pas dit. On t'aime cut, mais c'est ça, là, quand tu dis ça de même, que si je répète ça, on t'aime cut, ça veut-tu dire que tu t'aimes mieux quand j'ai pas de bedaine? Ou OK. Que préfère... Non, Paddy, lui, c'est un cochon. En fait, lui, c'est... il aime cut puis uncut. Ouais, mais lui, c'est épile. C'est un objet sexuel. Ouais. Je pense que la réponse est claire aussi de qu'est-ce que tu préfères mixer sur Twitch? C'est du trance? Non. Non? Non, je pense qu'il y a une nuance. Mon jardin secret, ce que j'aime, moi, foncièrement, le trance. OK. Mais j'aime voir le sourire. Ben, c'est difficile de le voir par Twitch, là. Mais j'aime quand l'autre côté, ils font « Hey, j'ai passé un bon moment. » Ouais. Je pense que je veux plus devenir créateur de moments que DJ. De dire « Hey, t'as passé une belle soirée, t'as eu du fun, la musique, tu l'as aimé, la vie est belle. » Parfait. Au-delà, un peu parallèle avec Phantom. Phantom joue trance 90%, un peu de DM. Il réussit à faire accrocher des gens. De faire « Hey, mais on aime ça le trance. Pourquoi? » Parce qu'il te fait embarquer dans sa vibe, puis il te fait passer un bon moment, peu importe ce qu'il joue. Fait que c'est un créateur de moments. C'est ça que je veux devenir. Ah, c'est kamikaze. Je pose une question pour l'invité. Caribou. Oui. Caribou, Orignal ou Élan? Je sais pourquoi. Je vais dire chevreuil. Voilà, t'as ta réponse maintenant, ta gueule. Non, c'est vrai. Puis en plus, je suis en tabarnak après lui parce qu'il vient de m'annoncer que c'est sa fête dans 2 jours, puis il me l'a pas dit, puis on a dormi en cuillère pendant 2 jours. C'est sale. T'as 2 jours pour te reprendre. Madame Saxo a ri à côté. Juste V'là un gâteau, il souffle la chandelle. C'est ça. Ben, si t'en avais parlé, on l'aurait crié partout. Non, t'en as pas parlé. Non, t'en as pas parlé. Bon. Monsieur tellement subtil. D'où est venu... Là, comme tu dis, les moments les meilleurs que t'aimes sur Twitch. Comme moi, tu sais, sur Twitch, là, je parle bien plus que je mixe au bout de la ligne par bout, là. Puis je me fais bien... Tu sais, le monde s'en vient vraiment libérer leur cerveau, là. Et quand ils viennent dans mon live, tu sais. Fait que comme toi, ils viennent libérer son cerveau, mais d'une autre manière, ils sont plus intelligents en sortant de là. Donc, ça va, t'es correct, tout est beau, t'as-tu besoin d'un café? Tout est parfait, mon gars. C'est. Comment tu trouves la communauté sacrément, comment tu trouves la communauté Twitch? Je l'aime bien. Tu sais, comme on peut pas plaire à tout le monde, puis c'est correct. C'est ça que ça donne comme liberté Twitch. Tu vas là où est-ce que tu as envie d'aller. Puis si tu vas dans un live, ben c'est parce que tu as envie de découvrir c'est qui la personne, puis tu donnes une chance d'explorer. Mais tu sais, moi, Twitch, là, je t'ai lancé une curveball tantôt, puis on est revenu sur d'autres sujets, là. Mais Twitch, il n'y a pas, je vais appeler ça l'explosion de Cotelli. Si c'est pas on fait un raid d'Halloween et que je me ramasse sur le line-up à Skittles. Et là, j'avais des bottines à chausser. Ouais. Là, le line-up à Skittles, là, c'est que des gros noms. Puis il y a moi le nobody qui sort de nulle part. Puis là, je me dis, oh, techniquement, musicalement, je peux pas aller à côté personne. Comment je peux me réinventer?
comment je peux me déguiser, qu'est-ce que je peux faire pour peut-être sortir du lot, parce que ultimement, le boss de l'événement, c'est Skittles. Ouais. Puis comment tu peux faire en sorte que Skittles va faire « Hey, j'étais pas certain de Cotelli. Bon call, ok, parfait. » Puis qu'il soit content de la décision qu'il a prise. Parce que j'ai failli échapper mon sel. Tu sais, qu'il soit content de la décision de « Oui, je suis allé de l'avant avec Cotelli, puis c'était un bon move. » Là, j'ai dit « Je pourrais peut-être personnifier des gens. » Puis là, ben, j'ai personnifié Vlou. Puis... C'était-tu le meilleur move? Solide. C'était pas plaisant à faire. J'ai eu mal à la gorge. La perruque faisait chaud. Le top, oh mon Dieu. C'est pas facile d'être une fille. Ça, je te le dis. J'ai eu mal à la gorge. Ça avait pas de sens. Mais on va l'appeler Val parce qu'elle était en ville puis elle s'en retournait à Québec. Puis tout le monde la textait pendant mon live. Dans le premier 15 minutes, là. OK. Il était rendu au Madrid, puis elle m'a texté pour me dire « Tabarnak, je suis au Madrid et je pleure de rire. » Je fais « Oh wow, OK. » Elle a compris que c'était rempli d'amour, il n'y avait aucune mesquinerie. Tu sais, comme, je rendais un peu hommage en personnifiant, en exagérant la personne. C'était rempli d'amour. Et vois-tu, ça a fait un hit. Là, ça a fait en sorte que je taquinais Skittles toute l'année. Pour dire, ah ouais, il va en avoir un autre Scary Beats. Puis il était pas certain, il était super occupé, tout le kit. Puis un soir, il me texte pendant qu'on est sur un live à Moniki. Il me dit, hey mon tabarnak, t'as gagné. Je dis, de quoi t'as gagné? Il dit, j'en refais un autre, puis t'es sur le line-up. Puis je fais, oh fuck. Oh mon Dieu. Et là, il a fallu que je me réinvente. Et tantôt, quand tu parlais de DJing, d'inspiration, moi, je viens de l'époque où j'ai grandi avec des noix dans mes oreilles. À radio, à Énergie, à C'est quoi? À TV, à Musique Plus. C'était un peu comme l'idole d'une génération. Tu sais. J'ai fait... D'un coup, je pouvais le limiter. Et là, quand tu prends le risque d'imiter quelqu'un, tu as toujours peur que ça soit mal perçu. Oui. Et puis tu te dis toujours, est-ce que la personne, le principal intéressé, va le prendre négativement? Je l'ai fait. Puis, Dan est abouti parce qu'il était sur l'événement aussi. Il est abouti sur mon live pour le support. Tu sais, comme juste, on va sharer puis on va être un viewer de plus. Et tout ce que je vois dans le chat, c'est ah ah ah, je pleure, calice, c'est drôle. Puis je fais, oh yes! Là, c'est le fun. Là, ça a déboîté. Et c'est à ce moment-là que tu as fait son petit bout de chemin, puis là, j'ai commencé à avoir un peu plus d'exposure, de viewers, de followers. Puis là, les gens sont capables de mettre un nom sur Hey Cotelli. C'est-tu le meilleur DJ techniquement? Fuck all. Est-ce qu'il a donné un spectacle? 100%. Donc, on a retrouvé à travers ces deux lives-là de Halloween le Cotelli de lutte, qui était l'entertainer de dire on va divertir les gens. Je suis pas capable de monter sur le troisième câble pour faire des flips, mais je vais faire ma personne puis faire en sorte qu'on va avoir un élément peut-être différent qui va agrémenter le spectacle. Fait que c'était ça que j'ai apporté au Scary Beats. Et admettons qu'il y en a un autre, je m'engage à faire l'imitation de Skittles. Ben, je pense que c'est un mandat qui était dit justement dans le live. Imitation de Skittles, ça va être bon, ça. Aujourd'hui, ça, t'as vu ça passer? Non. Okay. C'est que ça serait bon. Oh, DJ Nice qui est arrivé avec Metal Fire. On est rendu... attends une minute. On est rendu où? Bombarde-moi, mon Joe. Bombarde-moi, là. J'avais une grosse réponse. Donc, Cotelli, on s'en va aux questions en rafale. Es-tu prête? Go! Désolé si vous entendez un petit gars qui veut du chocolat en ce moment dans vos oreilles. Je suis désolé, ça chiale parce que ça veut du chocolat. En fait, je te dirais qu'il chic. Go! Café ou thé? Aucun des deux, je bois rien qui est chaud. Pour vrai? Pourquoi? Pour vrai? Oh, attends, excuse.
je bois de la soupe Lipton, mais c'est parce que je mange une soupe et non pas je la bois. Sinon, les nouveaux shooters, des hot shots. C'est café, frangelico puis crème fouettée. Mais rarement. Mais c'est tout ce que je bois qui est chaud. Mais y a-t-il une raison ou c'est juste parce que t'aimes pas ça? Hey, mon gars, s'il fallait commencer à trouver des raisons pourquoi je fais pas ci, je fais pas ça. Ah, ok. Je bois tous les jus de fruits, je mange pas de fruits. Mais je les bois. Tu vois que c'est fucked up. Ah, c'est correct. Apple ou PC? PC. Serato ou Record Box? Virtual DJ. Correct, ça. Oh! Non. On va me faire des ennemis ici. Ben non, tu vas te faire des amis. Noise utilise ça. DJ Noise utilise ça. Pâte ou Oh, mais c'est poutine? le le plus détesté de tout. C'est quoi la dernière question? Pâte ou poutine? Mes semaines sont beaucoup trop remplies de ces deux ingrédients-là. Je veux dire pâte. Été ou hiver? Été. Bière ou vin? Bière par défaut, parce que je bois pas de vin. Sinon, c'est du fort. Stella Artois. Stella Artois ou de la Smirnoff. Pat D qui dit... Smirnoff, ma mère a dit ça de Smirnoff. Pat D qui arrive et il dit, c'est pas un logiciel qui fait DJ. Exactement. Avion, bateau? Avion, je l'ai pris une fois dans ma vie et j'ai hâte de le reprendre. Chat ou chien? Chat. Chat. Soirée Netflix ou soirée cinéma? Netflix ou cinéma, je veux dire cinéma. Donne-moi 2 secondes, donne-moi 2 secondes, donne-moi 2 secondes. 2 secondes. Oh, ouais. Je vais me calmer parce que la cuisine est juste à côté puis que notre enfant pleure à côté comme un débile. Là. Je sais pas si vous l'entendez dans vos oreilles. Ah non. Tant mieux, Il parfait. n'y a pas l'option un slingshot avec des roches? Aussi peut-être. Donc, c'est pourquoi j'ai pas d'enfant. ouais, c'est ça. Et puis, elle m'a fait 90 000 choses en même temps. C'est ça. Elle est là, ce que vous entendez pas, puis je vais me permettre, là. Vu que j'ai un enfant, on l'entend, ouais, c'est ça, on l'entend très bien. Puis là, au lieu de, tu sais, là, tu veux-tu des chips, tu veux-tu ça, tu veux-tu ci, tu veux-tu ça? J'ai... C'est un moment familial et bien involontaire de notre part. Ouais, c'est exactement ça. Écoute, Nathalie, donne-moi deux petites secondes. Pour vrai, 2 petites secondes, j'en reviens tout de suite. Écoute, parle à Nathalie, tout le monde dans le chat. Ok, on va regarder le chat. Et pelay. Ben oui, ma Marie, assurément. Assurément, il faut trouver un moment pour l'Alberta. À D avec Madame D, ma Marie en Alberta. Enchanté kamikaze, je suis François. Sinon, qui d'autre qui jase en haut? Qui jase? Qui est là? C'est Patou! Il est où le Patou? Oh, mais les Flames, en même temps, sont pas forts. Ils sont pas forts, puis vous allez perdre Huberdeau à la fin de la saison. Fait que c'est correct. C'est correct. Mais tu t'en viens quand par chez nous, ma Marie? C'est Patou qui est sûrement en train de travailler. Il nous écoute. Il fait 3 choses en même temps. C'est une machine. Allô? Là, avec tout ce qui se passe dans ta vie, il faudrait que tu réinvites Moniki. C'est fou, hein? C'est sûr.
Oh, Pelay. Je te reviens, garde la ligne, gagne un t-shirt. J'ai des photos de madame Pelay. Ah, de quoi tu parles, là? Une madame enflammée ici sur le cellulaire. OK. Ah, mon Dieu, quand vous allez ramasser des fonds. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, Moniki qui est là. Désolé d'avoir coupé. C'est rare que je coupe comme ça. Mais on a un petit enfant en crise des fois. Puis Mme Saxon avait besoin d'un petit peu d'aide à ce moment-là. T'as envoyé un Charlotte TV. Oui. Oh, c'est beau ça. Merci d'avoir contemplé le plus de bout qu'il y avait de paroles. Mais fallait aider un petit peu. C'est pas correct. rendu à 3 ans et demi, des fois, c'est pas toujours facile de faire. Surtout que, tu sais, avant, le studio était dans mon sous-sol. Fait que, tu sais, même s'il pleurait, on l'entendait pas. Mais là, je suis comme collé sur la cuisine. Puis là, ben, il trouve pas son chocolat, puis il est pas content. Puis comme ma mari a dit, c'est bien correct, c'est normal, la vie de famille. Exactement. Puis je tiens à préciser à Mme Saxo que j'étais pas contre elle, mais que j'étais avec elle. C'est parfait, ça. Donc, question weird à Tropics. Tu mets quoi dans tes hot dogs? Dans mes hot dogs, il y a 2 options. Si c'est un hot dog estimé, moutarde relish. Et si c'est un hot dog toasté, seulement ketchup. Et quand je me sens wild, tranche de fromage à l'intérieur. Oh, tabarnak, t'es hot, toi. Ananas. Mais moi aussi, je fais ça. Ananas à pizza, c'est oui ou c'est non? Si tu manges ça chez nous, je te crisse par-dessus le 2e. Rayon de soleil qui me dit carrément quelque chose. Ne t'excuse pas aujourd'hui, c'est conciliation travail-famille aujourd'hui. Merci. Amen. Ouais, c'est du télétravail. Et une chose qui est plus importante, c'est que Mme Saxo, elle va prendre du vin. Ah, Mme Saxo, je t'aime. Ça va bien dormir, Monsieur Saxo. Ouais, non, mais quand Mme Saxo, là, avec la journée qu'elle a eue d'hier, là, si vous saviez, là, elle a travaillé comme une dingue. Apocalypse, qu'elle dit. Apocalypse. Elle a droit à sa bouteille de vin, OK? Ah, excuse-moi, Cotelli. Je t'aime! Madame Saxo. Moi aussi. Saxo, elle n'aime pas les oignons. Ouais, OK, là, OK, on va y arriver. Attends. C'est parce que... On peut-tu bannir Kamikaze 5 minutes? On peut-tu bannir Kamikaze? Je t'explique la situation. Je suis en train de faire un live. Je suis en train de mixer hier. Je suis en pleine date, le kit. Il est fin avec moi. Il m'apporte une bière. Il m'a besoin de quelque chose. Il était incroyable. T'sais, il était super gentil avec moi pendant le moment là, mon 2 heures. Ben, 1h30 plutôt parce que j'ai laissé la fête après. Tout ça. Il dit, OK, hey, je vois que tout le monde a mangé, mais t'as pas mangé, tu veux-tu manger? Je dis, ben oui, c'est des hot dogs là-bas. Fait que oui, je vais te prendre des hot dogs. Il n'y a pas de hot dogs. Il dit, c'est-tu correct ça? C'est des hot dogs avec genre moutarde, ketchup, relish, oignon. Et j'étais... Moi, là, j'aime juste les hot dogs au ketchup. Même, ça aurait été moutarde, j'aurais mangé. Mais relish, oignon, là, sur un hot dog, j'ai fait... Quasiment, tu sais, dans sa face. À quel point tu penses dans ta tête... Dans ta tête, où c'est que tu penses que dans ta tête, genre, quelqu'un que tu connais pas va manger des hot dogs avec des oignons? Ouais. Tu demandais tantôt, j'étais un être complexe. Je mange de la relish, mais je mange pas de cornichons. La relish, c'est juste des cornichons en petit dés. Attends, je mange des épis de blé d'Inde, mais du blé d'Inde je suis pas capable. Dans un repas, là. Dans le pâté chinois, là, il faut que ce soit des petits pois à place. Mais, Kamikaze... On doit être des frères. Ouais, c'est ça! C'est ça! Kamikaze, je t'aime. Kamikaze, je t'aime, je le dis, je t'aime énormément. C'est pas grave, c'était juste très drôle. Moi, mon préféré, c'est oignon, ketchup, mayo, miam. Bon, ben, ma Marie, est-ce Marie Kamikaze? Ah non, il y a déjà que Marie Flamingo. Marie adore les hot dogs. Elle aime les cornichons. Moi, c'est Zuki. Tabarnak, tout le monde parle de... C'est bien malade, ça! Kamikaze. D'après moi, d'ici 3 minutes, il y a quelqu'un qui dit qu'il aime les aubergines, mais ça, c'est une autre affaire. Ben, Rayon a dit...
Quand ça là, il a dit, moi, c'est les zucchini au lieu des cornichons. OK, t'as répondu au nanana. Blonde, brune, rousse ou noire? Brune. Parfait. Brune ou noire? J'aime le côté ténébreux un peu plus foncé. Là. C'est parfait ça. Ma Marie, encore une fois, est correcte. Chauve. Pourquoi chauve? Rayon, chauve. Ma Marie, son seul défaut, c'est l'Alberta. C'est vrai, hein? C'est son seul défaut. C'est exactement ça. Tu crèves de... Sauf qu'elle aime les flames. Ouais. As-tu remarqué, c'est marqué DJ Noise, a marqué du craft dinner dans Dog Dog, c'est très bon. L'inverse. Ça, c'est hot dog dans le craft dinner. C'est vrai, t'as raison. Un skidoo, on peut-tu laisser ça dans la cour? J'ai pas de skidoo, pis j'ai pas de cours. Ish! La réponse. On dit-tu anavrine ou anavrin? Moi, je l'appelle ma Clémentine. Oh, ma Clémentine! Ah, c'est un vieux running gag là, du début de Twitch. Mais tu veux-tu le raconter vite? Quelle est la nationalité d'Anavrine? Attends. Je m'en souviens plus. Libanaise, c'est peux-tu? Voilà. Ouais. Ce qui est un pays de production de clémentine. Puis Anavrine et Clémentine, ça rimait, c'est juste parti de là, c'est tout. Je cherchais pas plus loin, il y a que ça comme lien. Ah, c'est parfait. Camping de luxe ou camping sauvage? Ah, de luxe. De luxe. C'est parfait. Moi, me faire dormir dans une petite tente en tissu où est-ce que tu prends les hémorroïdes puis le rhume, là, même en été quand il fait 40. Ah non. Une tente roulotte ou un hôtel. On va aller se promener dans le bois toute la journée, mais je veux dormir à l'hôtel ou dans une roulotte. Ça me prend du confort. Eh ben, correct. Si je dors pas bien, là, oublie ça le lendemain, je suis dégueulasse. Rayon de soleil qui dit sauvage. Ah! C'est bon, ça. C'est qu'est-ce qui concluait les questions un peu bizarres et en rafale. On l'a bientôt rendu à la fin. Ça va vite, hein? Oui? Ouais, ça va bien. Ça va bien. Où tu te vois dans 5 ans? À 46 ans. Non. Sur le plan personnel, j'aimerais ça une madame. J'aimerais ça avoir une madame, ça irait bien. Ça continuerait les choses. Je m'excuse, je suis crampé. Épanouissement professionnel. Ben là, tu te vois où dans 5 ans? À 42, 40. là. Mais non, j'aimerais évoluer sur le plan professionnel et j'aimerais ça pouvoir faire grandir encore plus les week-ends fous. Ah ben oui. Je travaille d'année en année à pouvoir toujours faire grandir ça. Puis là, l'édition 4, on n'a pas sorti de date parce qu'on est trop loin pour officialiser une date, même si moi je la connais déjà. Ça va être encore en octobre, mais ce que vous avez vu l'année 1 Twitch, on l'a upgradé dans l'année 2 au Dolly's à Saint-Hyacinthe avec Pods, avec Skittles, avec toute l'artillerie lourde. On a remonté ça l'année passée, en octobre dernier, d'un autre coche, les éléments visuels, tout le kit. Le prochain, on va pogner un autre step. Attache-toi. En Alberta. Ah, c'est vrai. Ah, si j'ai un mariage en octobre, qu'on lit, ça va tomber à la même date, je te jure. Ma Marie qui dit quelque chose. Arranger que ça le soit. Ma Marie a dit quelque chose. Là, c'est une porte d'ouverture pour toi. Elle a dit, il se voit en Alberta avec ma Marie. Est-ce que c'est plutôt ma Marie qui se voit au Québec avec Cotelli? Ah. C'est une excellente question. Disons, on ne sait pas ça va être où, mais ça va se passer. Mm-hmm. Que l'on va se voir. Fuck le Québec. Je pense qu'il faut aller. Ouais, je pense qu'elle va fucker dans le Québec. OK. Quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui veut commencer sur Twitch? Conseil pour commencer sur Twitch. Équipe-toi d'une bonne caméra.
chose que je n'ai pas encore à ce jour. C'est parce que là, tu dis ça, puis je regarde. Fais la job. Oh, oui, mais c'est ça. Non, mais comme je suis en progression. Il y a place à amélioration. Tu sais, comme ultimement, ça te prendrait une belle caméra, tu sais, qui te coûte 1500$, là. Une belle grosse affaire qui va super bien. Là. OK, avec une belle grosse résolution. On appelle ça, attends une minute, on appelle ça du Moniki. J'ai rien dit, parce que j'avais juste le droit de name-dropper son nom 2 fois. OK, moi là, je l'ai ça fait. serait devenu la 3e. Je l'ai faite. Vois-tu, en production visuelle de qualité, comme que cette personne-là fait, oui. Là, j'étais avec une Logitech C920. Elle fait un job, est-ce que c'est la meilleure? Non. Mais elle est meilleure que l'ancienne que j'avais avant. Parce qu'il fut un temps où est-ce que je streamais avec la caméra du laptop. Ouais, fait que, je te dirais, tout passe par le visuel. Ça te prend une caméra qui a de l'allure, et après ça, ben, le deck que tu vas utiliser, on s'en fout. Le logiciel qu'on va utiliser, on s'en fout. Parce que anyway, les gens qui sont là pour la musique, puis sont là pour que tu leur jases. C'est ça la nuance un peu avec Twitch. C'est que les DJ qui vont se concentrer sur musique et très peu parler, ou ceux qui n'ont pas de micro, tu regarderas les viewers, là, ça pogne très très peu. Par contre, si tu es toujours là, puis c'est plus genre, je mets de la musique, mais je te parle, c'est correct. Les gens ont comme besoin de recevoir de l'attention. Fait qu'ils vont prioriser le DJ qui vont te parler beaucoup, puis qui vont mettre tes chansons en même temps. Justement. Mais je te dirais, focus sur tes trucs. Qu'est-ce que toi t'aimes? Et le meilleur exemple, c'est Phantom. Si toi t'aimes ça, puis tu propages ta passion, puis ton amour, puis quand tu vois que t'es allumé et passionné, ils vont embarquer. Si les gens embarquent, tout est parfait. Voilà, c'est dit. Moniki qui dit prends ton iPhone, exactement. Moi, j'ai pris Drumcam, Droidcam pendant un bout. Ça fonctionne super bien. Ce qui peut être bien aussi, c'est d'aller faire des lives en B2B chez Moniki et boire des shooters. Ça aussi, ça va super bien. Oui, ça. On arrive à aller pas mal à la fin. Et quel message je voudrais dire il reste encore 3 questions à peu près. Quel message voudrais-tu... Est-ce que tu as un message à dire à la communauté Twitch qui est présentement dans le live? Allez, tout chier! Présentement dans le live. Non, on va voir qui est dans le live. On va voir. Ben, il y a 2011. Ce ne sera plus DJ Paddy, ça va être DJ 2011. Ouais. Il y a mon kiki. Ben, Kamikaze, peut pas rien dire contre lui, ne serait-ce que longue vie à ton amour avec Marie Flamingo et fais attention à ce que tu mets dans les hot dogs à Saxo. Info 3000, chic type. Info 3000 est là depuis le début. Ouais. N'importe quoi que je produis, il est toujours là en personne ou sur Twitch. Toujours Jocelyn. Merci beaucoup, beaucoup. Et vois-tu, quand je suis allé mixer dans le rêve ultime, là, j'ai mixé avec Daniel Desnoyers. Chez eux. Puis j'avais pas enregistré le live. Qui me l'a envoyé? Info 3000. Il disait, hey Frank, je pense que ça peut te faire plaisir. Info 3000 wow, merci beaucoup. Était là quand j'ai fait mon entrevue à la radio 96.9 Lévis, man. Il était là. Il est toujours là, Jocelyn. Il est incroyable. Il était carré. Paddy, ben, c'est l'inspiration, c'est l'homme ultime. Là, tout le monde, tous les hommes veulent devenir Paddy parce que toutes les femmes tripent sur Paddy. Oui, c'est vrai. Ma Marie, ben, on va se voir en 2023, c'est sûr. Ben, c'est une chaudasse. Okay. J'en doute même pas. Puis sinon, ben, mon petit frère que j'aime beaucoup, puis il n'a pas besoin de savoir que je leur dis, il sait tout ça. Puis t'as un nouveau... 2023, je te dirais, là, ça va être l'année de Moniki. Ouais. Il va avoir un succès encore plus grand que Hold On. J'espère. Parce que ça le suit, ça. Ouais. Sinon, ben, on se voit 14 octobre pour Weekend Food 4. Tu viens-tu de dire la date? Ah, j'ai toussé, mal à la gorge. Ok, c'est bon. Ok, t'avais mal à la gorge. Ok.
J'ai eu une grosse soirée, moi aussi, hier, Joe. Ouais. 14. Puis t'es rendu avec un nouveau fan de toi. Il y a quelqu'un qui est fan de toi, c'est Mike2767. Là, il est en amour avec toi maintenant. Ah, Mike, ça fait longtemps là, qu'on est en amour. Là. Mike aussi, il a toujours été là. OK, la question la plus conne. Que penses-tu de Saxo? Saxo. Toi, tu connais Jonathan, puis tu connais Saxo. Oui. Ouais, je connais JD. C'est une bébite. Tu le sais, en plus, fallait que je le plug. Je le savais que t'allais, je te laisse dire quand est-ce qu'il va le faire, man. C'était ça. J'ai attendu 1h50. Ouais, c'est ça. Wow. Ouais. J'ai attendu, j'étais patient, je regardais le timer. Quand je penchais ma tête, je regardais le timer. J'attendais. Pas le temps. Pow! C'est l'élément de surprise. Mais non, Saxo, une bébite. Une bébite. Ben, je pense que Saxo, c'est une façade. Comme moi, je veux plus apprendre à connaître Jonathan, puis c'est ça que j'apprends. C'est un personnage, une boule d'énergie, il saute partout, il se garoche ses murs, ça va bien. Mais il y a aussi un côté très, très, très humain, très sensible, qui cherche toujours à se dépasser. Et tantôt, tu me lançais des fleurs qui, ultimement, me reviennent pas. Mais c'est pour ça que je veux te donner plus en plus de bookings de mariage et ou de contrats de Noël, parce que je pense que tu as un potentiel. Et si personne ne te donne la chance, ben tu vas rester chez vous. Fait que moi, je veux juste être une personne parmi tant d'autres qui contribue à ton évolution. Puis vraiment, je pense que tu es une bonne personne. Ben, j'apprécie, je te retourne l'appareil. Mais justement, c'est exactement qu'est-ce que aussi mon mentor Tropics il fait. Puis c'est qu'est-ce il me dit à un moment donné, c'est moi qui ai parlé, qu'est-ce que je fais avec Cotelli, tu sais, je veux pas, je posais des questions en voulant dire. C'est lui qui m'a dit, ben vas-y. C'est Cotelli, je sais. Viens prendre ton expérience chez nous, puis après ça, ils vont tout te voler à moi. Ouais, non, là, c'est ça, c'est la réponse à quelqu'un d'autre que tu viens de faire. OK! Non, mais moi, ça me dérange pas, là. Ouais, c'est ça. Ouch, je viens d'avoir mal à l'arrière. OK. Et la dernière question. Vas-y. Qui qu'on raid? Qui qu'on raid? Pendant que tu cherches, je vais juste dire merci à tous ceux qui étaient présents dans le live, sérieusement. Merci à Cotelli d'avoir accepté. La semaine prochaine, on reçoit quelqu'un que je ne sais pas encore. Non, je pense que c'est un Français. Je pense que j'avais dit oui. Oh, j'ai oublié de confirmer avec lui, c'est vrai. D'après moi, ça va être... non, les double bookings. Non, j'ai oublié. Non, lui, il n'est pas double booking. Sauf que je pense que j'ai oublié de confirmer avec lui. C'est Éric Lemaître, un DJ français. Oui. Tu connais un peu? Ouais, il est super gentil, tout le kit. On raid Cotelli. OK, on peut raider Cotelli. Non. Non, il a dit non. Non, on va rester dans la famille. OK. On va rester dans la famille, on va aller voir mon père. On va aller voir DJ Pete? On s'en va voir mon papa. Tu sais que c'est pas la première fois qu'on le raid avec les Saxo reçoit à cette heure-là. J'adore ça, je trouve ça tellement le fun. On raid Cotelli, Moniki. Ouais, exactement. Est-ce que j'ai un modérateur dans le chat qui pourrait faire le raid? Il y a juste Kamikaze. Je sais pas qui disait ça. Je sais pas qui disait. Ma Marie, je pense que tu as un fantasme sur Cotelli. Je vais juste en parler, là. Je vais juste te dire. Merci d'avoir accepté. Ça a été long avant. On avait déjà parlé depuis longtemps que tu étais censé faire l'émission. Depuis la saison 1. Ça a étiré. Hey, on en avait parlé au Week-end Fou en Twitch quand tu étais venu au Dolly's à Saint-Jean. Mais les horaires et tout le kit, hey, je suis zéro fâché, là, je suis juste bien heureux. Là. Ben là, t'es devenu dans le nouveau décor. T'es la deuxième personne qui reçoit dans le nouveau décor fait plus pixelisé. Tout est beau, tout est propre, tout est... Ben, il y a juste le streamer là, qui est avec un chandail de Leucan qui est un petit peu moins beau. Mais c'est pas grave. Donc, j'ai pas de modérateur. On dirait bien qu'il y a personne qui m'écoute. Fait que je vais préparer le raid moi-même, comme d'habitude. Non, c'est pas vrai. C'est rare. Hey, on peut pas Merci, Joe, pour cette belle opportunité-là. C'était le fun de jaser. Ben oui. Puis, ben, on va voir. Peut-être que cette entrevue-là va faire en sorte que je vais avoir des nouvelles personnes qui vont m'aimer. Qui vont m'aimer autant que ma Marie m'aime. Puis, ben, c'est ça. J'étais polarisant, mais... Je pense humblement être une bonne personne. Puis, ben, c'est ça.
Faisons comme la parole de Dieu, l'Évangile. Répandons la bonne nouvelle. Pour vrai, la Gogol peut faire cette qualité-là. Ta gueule. Paddy 2011, je t'aime. C'est quoi le mot magique pour lancer un raid chez Saxo? Patate. Bon, sacrément, c'est un des premiers qui est capable de se marquer que c'est un valide. Identifier un non valide. Ben non, c'est comment ça, identifier un non valide? Je peux sur le clic. Je peux pas croire que je suis pas capable de faire un raid de mon jour. Ah. D-E-E-G-A-Y-P-E-T-E. C'est fait. Ouais, c'est ça. C'est juste parce que je pense qu'il faut que je mettais un A commercial. C'est peut-être pour ça qu'il est pas bon. Fait que le raid va être lancé. Ouais, des fois, tu as mal au ventre. Alors, tout le monde, sur cette parole, je vous laisse sur la vidéo de la fin. Et je vous dis un gros merci à tous. Et on se revoit dimanche prochain pour un Saxo Reçoit. Et merci à toi, Catelli, je t'aime. Bye! Merci, Joe. Bonne soirée, tout le monde. Bye bye. Don't think, make your mind up, babe. Get on